Dans les salles calmes des musées, certaines tablettes d'argile reposent encore comme des choses oubliées par le temps. Elles sont petites, parfois brisées, parfois noircies par les siècles. Pourtant, elles portent des lignes nettes, gravées avec une précision patiente, comme si quelqu'un avait voulu que rien ne se perde. Des noms y reviennent, à la manière d'un murmure qui traverse les dynasties. Han, Enlil, Enki. Et plus loin, un groupe plus difficile à saisir, plus collectif, presque glissant dans la poussière des traductions, les Anunnaki. Dans l'imaginaire moderne, ils ont été transformés en visiteurs d'un autre monde. Dans les textes, ils sont autre chose. Un conseil divin, parfois des juges du monde souterrain, parfois des puissances primordiales dont la fonction change selon l'époque. Entre la tablette et le mythe, une distance étrange demeure, et c'est dans cette distance que quelque chose continue de respirer. Il existe une manière particulière dont l'argile conserve la mémoire. Contrairement à la pierre, elle n'impose pas la permanence. Elle accepte d'être brisée. Elle accepte la poussière, l'humidité, le feu, les siècles. Et pourtant, lorsque les archéologues mettent au jour une tablette cunéiforme, quelque chose s'y tient encore, calme, précis, intact. Les signes ne cherchent pas à séduire. Ils décrivent, ils comptent, ils invoquent, ils fixent des noms. Et parmi ces noms, un groupe apparaît et disparaît comme un reflet mal compris. Les Anunnaki. Ce mot a beaucoup voyagé. Elle a été réinventé, déplacé, gonflé d'images modernes qui ne viennent pas de la Mésopotamie. Dans certains récits trop récents, les Anunnaki deviennent des êtres venus d'ailleurs, des ingénieurs du vivant, des souverains cachés. Mais dans les textes les plus crédibles, ceux que la philologie et l'archéologie recoupent patiemment, leur présence est moins spectaculaire et plus étrange. Les Anunnaki ne sont pas un peuple tombé du ciel. Ils sont un ensemble mouvant de puissances divines, dont le rôle change selon l'époque, les cités, les langues, et parfois même selon le scribe. Le terme lui-même porte déjà une hésitation. Les spécialistes rappellent que son sens exact reste difficile à fixer, parce que les textes ne donnent jamais une définition unique et stable. On retrouve des écritures sumériennes proches de l'idée d'une progéniture princière, une descendance prestigieuse liée au grand dieu du ciel, An. Mais même cette étymologie, souvent résumée, ne suffit pas à expliquer ce que les Anunnaki sont censés faire. Les tablettes ne racontent pas une seule histoire. Elles accumulent en des variantes. Elles superposent des traditions. Elles montrent un panthéon en mouvement, comme un paysage religieux qui se réorganise au fil des crises politiques. Dans les premiers usages connus, surtout à partir de la période post-akkadienne et sous la troisième dynastie de Ur, le mot apparaît comme une catégorie d'êtres divins majeurs. Pas forcément des dieux secondaires, mettons, mais plutôt un cercle de forces importantes, souvent associé à l'idée qu'ils décident des destinées. Cette expression revient dans plusieurs compositions sumériennes. Les dieux fixent ce qui doit arriver, comme si l'avenir n'était pas une suite d'événements, mais une ordonnance. L'humanité dans cette vision n'est pas au centre. Elle est laissée placer sous une règle cosmique qui la dépasse. Cette atmosphère est essentielle pour comprendre ce que les tablettes disent réellement. En Mésopotamie, le divin n'est pas seulement merveilleux, il est administratif. Les dieux ne sont pas uniquement des symboles, ils sont des autorités. Chaque grande cité possède son dieu protecteur, et chaque temple est aussi une institution. Le monde s'est conçu comme un système de responsabilité où la colère divine peut être déclenchée par un désordre matériel, une digue mal entretenue, un rituel négligé, une promesse politique trahie. Les tablettes ne séparent pas le sacré et la gestion du réel. Elles les entremêlent jusqu'à les rendre indistinguables. Et c'est dans ce tissu que les Anunnaki prennent forme. Parfois, ils ressemblent à une assemblée de dieux importants, honorant l'un d'entre eux lorsqu'il met de l'ordre dans le monde. Dans le texte souvent connu sous le titre Enki et l'ordre du monde, ils apparaissent en train de rendre hommage à Enki, le dieu lié aux eaux souterraines, au savoir technique et à une forme de ruse organisée. Là, les Anunnaki semblent participer à l'équilibre cosmique, comme un collège de puissance qui reconnaissent la distribution des fonctions. Dans d'autres textes, leur rôle se durcit. Ils deviennent les détenteurs d'une autorité judiciaire. Un glissement particulier se produit lorsqu'on suit leurs traces à travers les siècles. À mesure que les langues changent, que les empires succèdent aux cités, que les dieux sont réorganisés selon les besoins politiques, les Anunnaki ne restent pas toujours au même endroit dans l'univers mythique. Dans plusieurs traditions plus tardives,
Surtout en contexte akkado-babylonien, ils prennent une coloration plus souterraine. Certains textes les présentent comme des divinités du monde inférieur, associées à un tribunal invisible où se décide le sort des morts. La même catégorie qui, plus tôt, pouvait désigner des puissances taux célestes, se retrouve à siéger dans l'obscurité sur des trônes dans un palais que les vivants ne voient jamais. Cette image apparaît clairement dans le récit de la descente d'Inanna aux enfers, où l'on trouve une version particulièrement frappante. Seulement 7 Anunnaki, décrits comme des juges. Ils ne sont pas des monstres, ils ne sont pas furieux, ils sont immobiles, ils observent, ils rendent un verdict. Inanna, déesse majeure, traverse un processus où chaque porte lui retire quelque chose jusqu'à la laisser presque sans attribut. Puis elle se tient devant eux. Ce tribunal, dans la pensée mésopotamienne, n'est pas un lieu de spectacle, c'est un lieu de règle. Une puissance divine peut être jugée, une faute peut être reconnue comme un déséquilibre, et le châtiment n'a pas besoin d'être violent pour être absolu. C'est ici que l'ambiguïté devient fascinante. Les Anunnaki ne sont pas un groupe stable, ils se reconfigurent selon les besoins du récit et selon l'époque de rédaction. Les listes complètes n'existent pas. Les tablettes parlent souvent d'eux comme d'un collectif sans préciser leur nom, comme si le détail importait moins que la fonction. On comprend alors pourquoi les interprétations modernes glissent facilement vers l'imaginaire. Un groupe sans visage, mentionné par fragments, devient un espace vide que l'on remplit. Mais ce vide n'est pas un secret volontaire. Il vient plutôt des pratiques de transmission, des pertes, des versions concurrentes, et du fait que les Mésopotamiens eux-mêmes n'ont jamais figé leur panthéon dans un système unique. Il faut aussi évoquer une autre paire de noms qui apparaît dans les mythes, les Igigi. Dans certaines traditions, surtout en période babylonienne, on distingue parfois des divinités célestes appelées Igigi et des divinités plus chtoniennes appelées Anunnaki. Des textes tardifs vont même donner des nombres symboliques, comme si l'on essayait d'ordonner le divin en catégories, presque comme une administration céleste. Ce type d'organisation, qui circule dans des liturgies et des listes, reflète une volonté de classer, ce qui, dans les mythes, reste fluide. Dans le mythe d'Atra-Asis, cette distinction devient un moteur narratif. On y lit que les dieux plus jeunes, les Igigi, accomplissent un labeur écrasant, creuser des canaux, façonner l'irrigation, maintenir l'infrastructure qui nourrit les cités et les temples. À force, ils se révoltent. Ils brûlent leurs outils, ils encerclent la demeure d'Enlil, dieu de l'air et du commandement, et réclament que cette charge cesse. Le texte ne décrit pas une rébellion spectaculaire. Il décrit une fatigue, une lassitude collective, une tension politique au sein même du divin. La réponse qui suit est l'une des plus révélatrices de toute la mythologie mésopotamienne. Au lieu de punir simplement, les dieux cherchent une solution structurelle. Enki propose de créer l'humanité pour remplacer cette main-d'œuvre divine. Avec l'aide d'une déesse mère, Mami, on façonne l'homme à partir d'argile et du sang d'un dieu mineur sacrifié. L'image est calme, presque technique, une matière terrestre, une substance divine, une forme vivante destinée au travail. La création n'est pas présentée comme un acte d'amour, c'est une mesure, un ajustement dans un système. C'est souvent ici que la modernité s'empare du mythe. Certains récits contemporains, les Chandrakars ont popularisé notamment au XXe siècle, parlent d'ingénierie ou de manipulation venue d'un autre monde. Mais les tablettes ne disent pas cela. Elles parlent d'un monde où les dieux ont besoin de nourriture, de temples entretenus, de chants, de rituels. Elles parlent d'un univers où l'ordre matériel dépend d'un ordre sacré, et où les humains existent pour réduire une charge. La part mystérieuse n'est pas dans une technologie cachée. Elle essaie dans cette vision d'un cosmos où même les dieux négocient, craignent les déséquilibres et délèguent la fatigue. Les Anunnaki, dans Atra-Asis, sont parfois décrits comme les puissances sémillantes qui bénéficient de cette délégation. Leur devoir n'est pas tant d'aimer ou de guider, il est de maintenir les grandes lignes du monde, l'autorité, la distribution des sphères, le décret des destins. Et plus l'on avance dans les textes, plus on voit que ce groupe est un miroir de l'organisation politique des cités. Quand un dieu devient central parce qu'une ville devient dominante, l'assemblée divine se recompose. Le langage religieux absorbe les réalités du pouvoir. L'argile n'a pas été choisie par hasard.
En Mésopotamie, elle était partout, dans les rives épaisses des fleuves, dans les briques des maisons, dans les joints des canaux. Elle se laissait prendre, se laissait lisser, se laissait cuire. Et quand les scribes y imprimèrent leurs signes, ils ne gravèrent pas seulement une langue. Ils fixèrent une manière de voir le monde, une manière de le rendre stable quand tout, autour, semblait bouger trop vite. Les tablettes que l'on retrouve aujourd'hui ne portent pas uniquement des mythes. Elles portent des contrats, des inventaires, des listes de rations, des calendriers de travaux, des prières, des présages. Elles montrent une civilisation qui écrit parce qu'elle sait que l'oubli est une force réelle, presque aussi dangereuse que la sécheresse ou la guerre. Dans cette masse de textes, les noms des dieux apparaissent comme des points fixes. Mais ces points fixes ne le sont qu'en apparence. Les dieux mésopotamiens changent de visage selon les cités, selon les époques, selon les empires. Un même dieu peut recevoir un autre titre, se fondre dans un autre, gagner ou perdre des attributs. Et la question des Anunnaki traverse ces variations comme une ombre qui refuse de se laisser saisir. Ils sont présents, mais rarement décrits. Ils sont évoqués, mais rarement définis. Ils existent comme un groupe, mais sans contour toujours clair. C'est précisément cette manière d'exister qui les rend si propices aux malentendus et si puissants même aujourd'hui. Pour comprendre ce que les tablettes révèlent, il faut d'abord comprendre ce qu'elles sont et comment elles ont été produites. Un texte sumérien n'est pas un roman. Un texte akkado-babylonien n'est pas une confession. Ce sont des compositions qui circulent, qui se recopient, qui se corrigent, qui se condensent. Certaines sont écrites pour être récitées dans un cadre rituel, d'autres sont des exercices scolaires copiés par des apprentis scribes, parfois avec des erreurs, parfois avec des variantes. Beaucoup de tablettes sont des fragments et un fragment peut transformer la manière dont on lit une scène entière. La mémoire mésopotamienne est faite de morceaux, de reprises, de superpositions. Elle ressemble moins à une bibliothèque ordonnée qu'à un delta, où les récits se divisent, se rejoignent et parfois se perdent sous la boue. On a souvent l'image d'une vérité ancienne enfermée dans l'argile, comme si un texte révélait enfin ce qui avait été caché. Mais la réalité semble plus calme, plus difficile. Les tablettes n'ont pas été conçues pour être des révélations. Elles sont des traces de pratique. Elles témoignent d'une société où le sacré est lié à la routine, où l'invisible est traité avec une discipline presque bureaucratique. Quand un scribe écrit « les Anunnaki », il n'écrit pas pour laisser une énigme à des lecteurs lointains. Il écrit pour un contexte immédiat, où tout le monde sait plus ou moins de quoi il s'agit ou croit le savoir. Et pourtant, même à l'intérieur de ce contexte, les Anunnaki semblent glisser. Dans certains textes, ils se tiennent près des grands dieux célestes. Dans d'autres, ils descendent vers un monde inférieur, où ils prennent la forme d'un tribunal immobile. Ce mouvement n'est pas une contradiction accidentelle. Il reflète un fait central. La Mésopotamie n'était pas une culture unique, mais un ensemble de cités, de royaumes, de langues et de traditions qui se sont chevauchées pendant des millénaires. La même expression pouvait être entendue différemment à Ur, à Nippur, à Babylone, à Assur. Le divin n'était pas fixé dans un dogme. Il était vivant et donc instable. Ce qui rend l'argile si étrange, c'est qu'elle conserve aussi les hésitations. Dans les bibliothèques de scribes, on a retrouvé des listes de dieux, des catalogues où l'on tente de classer les puissances, d'établir des équivalences, d'écrire que tel dieu sumérien correspond à tel dieu akkadien, que tel nom ancien doit être compris comme tel autre. Ces listes montrent un effort constant de rendre le ciel lisible. Elles révèlent aussi une inquiétude silencieuse. Si l'on doit sans cesse classer les dieux, c'est que l'ordre n'est jamais totalement assuré. Les Anunnaki apparaissent dans ces listes comme une catégorie, mais leur catégorie n'a rien d'univoque. C'est un mot qui peut désigner des grands dieux, ou bien des dieux d'en bas, ou encore un collège qui ratifie les décisions. Cette ambiguïté n'a pas disparu avec les siècles. Elle a simplement changé d'apparence. Quand les premières grandes découvertes archéologiques du XIXe siècle mettent au jour les bibliothèques assyriennes, notamment à Ninive, l'Europe savante comprend soudain que des dizaines de milliers de tablettes existent encore, enfouies, prêtes à être déchiffrées. On croit alors que l'argile va tout révéler, la vraie histoire du déluge, les origines des mythes bibliques, les noms oubliés des dieux. Cette période est aussi celle où l'on projette sur l'Orient ancien une fascination pour l'énigme, pour le secret, pour le mystère comme catégorie esthétique. La Mésopotamie devient un miroir, et les Anunnaki, avec leur silhouette floue, deviennent un point d'accroche idéal. Mais la philologie avance lentement et elle avance avec prudence.
Elle apprend à distinguer les textes sumériens des textes akkadiens, à reconnaître les genres, à comprendre que certains mythes existent en plusieurs versions, que certains noms changent de sens selon les périodes. Et plus elle avance, plus elle découvre que la vraie étrangeté n'est pas dans un secret caché, mais dans la manière dont les sociétés mésopotamiennes conçoivent la stabilité. Pour elle, le monde est maintenu par des forces invisibles qu'il faut nourrir et honorer. Les temples ne sont pas seulement des lieux de prière, ils sont des lieux où l'on assure l'équilibre cosmique par des gestes réguliers. Les mythes ne sont pas seulement des histoires, ils sont des outils pour penser le désordre, la maladie, la famine, les crues. C'est ici que la notion d'acte caché peut être entendue d'une manière plus crédible. Les Anunnaki ne sont pas cachés parce qu'ils complotent, ils sont cachés parce que, dans la pensée mésopotamienne, les décisions essentielles ne se font pas dans la lumière. Elles se font dans l'assemblée divine, dans des lieux que l'humain ne voit pas, dans des palais invisibles, dans le monde souterrain. La décision n'est pas spectaculaire, elle est administrative. Elle ressemble à un décret, à une ratification, à un jugement. Et l'humain découvre ces décisions trop tard lorsqu'un événement se produit. Une inondation, une défaite, une épidémie, un roi qui tombe. Les tablettes ne disent pas « les dieux sont mystérieux ». Elles montrent un monde où l'homme n'est jamais certain de savoir quelles forces l'ont touché. Dans les textes de présage, cette incertitude devient presque scientifique. On observe le foie d'un animal sacrifié, la trajectoire d'une étoile, la forme d'un nuage, le comportement d'un chien dans une rue. Tout peut être un signe. Tout peut être une phrase écrite par le divin, à condition de savoir la lire. Les scribes spécialisés dans la divination notent des séries de correspondances. Si telle marque apparaît, alors tel événement est probable. Ce n'est pas de la superstition au sens simple. C'est une tentative systématique de produire de la prévisibilité dans un monde violent. Les Anunnaki, dans ce cadre, appartiennent à la logique des forces qui décident et qui signalent. Ils sont moins des personnages que des autorités du destin. Et pourtant, il reste quelque chose d'humain dans cette entreprise. Chaque tablette est l'œuvre d'une main. Chaque signe est un geste. On peut parfois voir la pression plus forte sur certains traits, la maladresse d'un apprenti, l'assurance d'un maître. Cette matérialité rappelle que les mythes ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été écrits, recopiés, corrigés, parfois réorganisés. Certains récits semblent avoir été adaptés pour servir la politique d'une cité, pour renforcer le prestige d'un dieu local, pour justifier la légitimité d'un roi. Le divin n'est pas seulement une croyance, il est aussi un langage du pouvoir. Quand une cité s'élève, son dieu s'élève. Quand un empire absorbe une région, il absorbe aussi ses dieux ou les réinterprète. Le panthéon se transforme, et dans cette transformation, les Anunnaki peuvent changer de rôle sans que cela choque. C'est peut-être là que l'argile devient la plus troublante, parce qu'elle conserve non seulement des mythes, mais des traces d'adaptation. Elle montre un divin qui suit l'histoire humaine, qui épouse les frontières, les alliances, les conflits. Les Anunnaki, en tant que groupe deviennent un révélateur de cette plasticité. Ils sont tantôt proches du ciel, tantôt proches de la terre, tantôt enfouis dans la juridiction des morts. Leur identité collective est une sorte de surface où se reflètent les besoins changeants des sociétés qui les invoquent. Il y a des mots qui survivent parce qu'ils sont clairs, parce qu'ils désignent une chose simple et stable. Et puis il y a des mots qui survivent pour l'inverse. Ils durent ensemble parce qu'ils restent ouverts, parce qu'ils peuvent accueillir plusieurs sens, parce qu'ils se glissent d'un siècle à l'autre sans se laisser enfermer. Le nom Anunnaki appartient à cette seconde catégorie. Il traverse les tablettes comme une silhouette collective, jamais totalement immobile, jamais complètement identique à elle-même. Et plus on le suit, plus on découvre que la véritable énigme n'est pas ce qu'il cache, mais ce qu'il permet. Dans les discours modernes, on cherche souvent une définition nette. On veut un peuple, une origine, une intention. Mais les tablettes mésopotamiennes fonctionnent autrement. Elles ne construisent non pas l'univers comme une encyclopédie. Elles le décrivent par couches. Un même terme peut être utilisé dans une prière, dans une épopée, dans une liste théologique, dans un rituel funéraire, sans garder exactement la même teinte. La langue elle-même n'est pas uniforme. Le sumérien, l'akkadien, puis leurs variations régionales, transportent les mots comme des récipients fragiles. Chaque fois qu'ils changent de main, ils se fissurent un peu. Anunnaki est un mot qui porte ces fissures. Les spécialistes rappellent que, dans son usage le plus ancien,
l'expression semble renvoyer à une forme de noblesse divine, une descendance associée à An, le dieu du ciel. On peut sentir là une logique de généalogie, comme si le pouvoir se transmettait par la filiation, même dans le monde des dieux. Mais cette idée n'est jamais exposée comme une doctrine. Elle apparaît dans des formules, dans des épithètes, dans des contextes où le lecteur ancien n'avait pas besoin qu'on lui explique. C'est nous, aujourd'hui, qui cherchons la phrase manquante, la définition absente. Et c'est justement cette absence qui fait naître tant de récits secondaires. Si l'on remonte vers les plus anciens mythes sumériens, on trouve un panthéon où les fonctions comptent autant que les personnalités. Les dieux ne sont pas seulement des individus, ils sont des rôles. Le ciel, l'air, l'eau douce souterraine, la terre, les tempêtes, la fertilité, la justice, le destin. Chaque grande force du monde a son nom, mais ce nom peut parfois se dédoubler, se recombiner, se rapprocher d'un autre. Les Anunnaki entrent ici comme une catégorie utile, une manière de dire les grands dieux, ou les puissances importantes, ou ceux qui participent au décret. Dans certains textes, ils sont présents dans l'assemblée qui ratifie l'ordre du monde. Ils ne sont pas décrits un à un. Ils existent un comme un ensemble, comme si l'important n'était pas leur visage, mais leur poids collectif. Cette logique de l'ensemble est l'une des clés. Dans de nombreuses cultures anciennes, on nomme les dieux pour les individualiser. En Mésopotamie aussi, bien sûr, mais il existe une autre manière de les évoquer, par groupe, par rang, par statut. Les Anunnaki sont souvent de cet ordre. C'est un mot qui sert à désigner un niveau de puissance, une catégorie hiérarchique. Or, lorsqu'un mot sert à classer, il finit presque toujours par changer avec la classification elle-même. Et la Mésopotamie est une civilisation où l'on classe sans cesse. Des dieux, des présages, des étoiles, des rituels, des plantes, des pierres, des territoires. L'esprit qui écrit est un esprit qui veut donner une structure au flux. Mais cette structure n'est jamais définitive. Quand les empires s'étendent, les panthéons se déplacent. Une cité dominante impose souvent son dieu comme figure principale, sans effacer complètement les autres, mais en les repositionnant. Babylone élève Marduk, Assur élève Assur. Nippur maintient le prestige d'Enlil. Ces mouvements sont politiques, mais ils deviennent théologiques. Ils redessinent l'assemblée divine. Et dans ces redessins, les Anunnaki peuvent se retrouver associés à des sphères nouvelles. Ce n'est pas qu'ils changent de nature comme un personnage change de costume. C'est que leur nom sert à désigner des puissances que l'on réorganise selon les besoins. Il existe aussi une transformation plus profonde liée au monde des morts. Dans certaines traditions, surtout celles qui ont été fixées ou recopiées en contexte plus tardif, les Anunnaki les deviennent davantage liés au domaine souterrain. Ils apparaissent comme des juges, parfois comme un tribunal. Là, le nom prend une gravité nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'une assemblée qui célèbre l'ordre cosmique. Il s'agit d'une assemblée qui sanctionne, qui fixe des limites, qui décide du sort dans l'obscurité. Dans la descente d'Inanna aux enfers, les Anunnaki ne sont pas décrits comme agités ou cruels. Ils sont décrits comme immuables. Et cette immuabilité est en soi une forme de pouvoir. Le monde inférieur mésopotamien n'est pas un lieu de flamboyance. C'est un lieu de silence, de poussière, de règles. Les juges y sont moins des bourreaux que des gardiens d'un ordre auquel même les dieux doivent se soumettre. Ce glissement vers l'en bas n'efface pas complètement les usages plus anciens. Les tablettes ne remplacent pas une version par une autre. Elles accumulent. Les bibliothèques mésopotamiennes ressemblent à des dépôts de mémoire où plusieurs époques cohabitent. Un scribe peut copier un texte très ancien, puis un texte plus récent, puis une liste de dieux qui tentent de concilier les deux. Les Anunnaki deviennent alors un mot à plusieurs étages, un mot qui peut être lu différemment selon le texte que l'on tient. C'est aussi pourquoi certaines interprétations modernes, cherchant une seule vérité, se heurtent à un matériau qui résiste. Les tablettes ne livrent pas une révélation, elles livrent une stratification. La difficulté augmente encore lorsque l'on considère le problème de la traduction. Le cunéiforme n'est pas un alphabet. C'est un système de signes qui peuvent avoir plusieurs valeurs, plusieurs lectures, parfois plusieurs langues dans une même tablette. Un signe peut être utilisé phonétiquement ou logographiquement ou comme déterminatif indiquant une catégorie. Ce fait seul suffit à rendre fragile toute certitude. Un même mot peut être écrit de plusieurs manières. Une même séquence peut être comprise différemment selon le contexte. Les Anunnaki, en tant que terme collectif et souvent rituel, traversent ces ambiguïtés.
Certains textes les présentent comme un groupe vaste, d'autres comme un nombre réduit, d'autres encore les associent à des formules figées où l'on ne sait plus si le mot garde un sens vivant ou s'il est devenu une expression traditionnelle. Et c'est là que la modernité intervient, souvent sans s'en rendre compte. Lorsque l'on lit un mythe ancien avec des attentes modernes, on veut identifier les acteurs comme on identifierait des personnages. On veut que chaque groupe ait une fonction stable, un territoire, une identité. Mais la religion mésopotamienne est moins une mythologie figée qu'un système de relations. Les dieux sont des nœuds dans un réseau d'autorité et de responsabilité. Les noms de groupes, comme Anunnaki, sont des façons de parler de ce réseau. Dire les Anunnaki peut signifier les grands dieux qui soutiennent l'ordre ou les puissances qui ratifient les décisions ou les juges du monde inférieur. Ce n'est pas une contradiction, c'est une polyvalence. Le nom se plie aux besoins du rituel, du récit, de la politique. Dans les siècles plus tardifs, certaines listes théologiques et certaines compositions en akkadien semblent accentuer une distinction entre les dieux célestes, parfois appelés Igigi, et les dieux liés au monde inférieur, parfois appelés Anunnaki. Mais même là, la séparation n'est pas parfaitement constante. Elle reflète surtout un effort de classification, une tentative de rendre plus stable ce qui est mouvant. Et chaque tentative de classification révèle quelque chose. Plus on veut fixer le divin, plus on avoue qu'il échappe. Peu à peu, ce que l'on comprend, c'est que le nom Anunnaki change de forme parce que le monde qui l'invoque change aussi. Une cité confrontée à la guerre n'invoque pas les dieux comme une cité confrontée à la sécheresse. Une dynastie qui veut légitimer son pouvoir n'écrit pas la généalogie divine comme une période où l'on cherche surtout à apaiser des forces imprévisibles. Les Anunnaki deviennent alors un miroir des préoccupations humaines, mais un miroir placé dans un temple, dans un espace où l'on ne voit jamais directement le reflet, seulement ses conséquences. À ce stade, une autre question apparaît, plus silencieuse et plus difficile à formuler. Si le nom lui-même est flexible, si son sens se déplace d'une tablette à l'autre, alors peut-être que l'essentiel n'est pas de savoir qui sont les Anunnaki, comme on identifierait un groupe stable, mais de comprendre pourquoi les scribes avaient besoin de ce mot. Pourquoi fallait-il un terme pour désigner une assemblée de puissance, un collège de juges, un cercle qui ratifie l'ordre, un groupe dont la présence est plus lourde que visible? Dans un monde où tout peut s'effondrer, un mot collectif peut être plus rassurant qu'un nom individuel. Et c'est précisément ce qui prépare la suite. Car dès que l'on regarde plus près les textes où les Anunnaki apparaissent comme descendants d'An, on comprend que la Mésopotamie n'a jamais cessé d'écrire la généalogie du pouvoir, même dans le ciel. Il ne s'agit plus seulement d'un groupe, il s'agit d'une origine. Et lorsque l'on cherche une origine, on s'approche inévitablement de la figure la plus lointaine, la plus élevée, et peut-être la plus silencieuse de toutes, le dieu An, dont le nom est court, presque vide, comme si le ciel lui-même refusait d'être décrit. Il y a dans la pensée mésopotamienne une idée qui revient, sans insister, comme une évidence posée au bord du monde. Les événements n'arrivent pas seuls, ils sont décidés. Et ce lieu de décision n'est pas un endroit que l'on peut visiter, ni même imaginer avec précision. Il existe dans les textes comme une chambre fermée, une assemblée silencieuse où les grandes puissances se rassemblent non pour se battre, mais pour ordonner. Les tablettes n'offrent pas toujours une scène complète de cette assemblée. Elles préfèrent la suggérer. Elles la laissent apparaître dans une formule, dans un titre, dans un geste rituel. Pourtant, on finit par reconnaître sa présence partout. Il y a le langage des décrets. Il y a l'expression récurrente qui parle de fixer les destinées. Il y a la logique presque administrative selon laquelle le cosmos n'est pas une étendue libre, mais une structure gouvernée. Et lorsque les Anunnaki apparaissent comme un collectif, c'est souvent dans ce contexte, celui d'un conseil divin, un cercle d'autorité qui ratifie l'ordre du monde. Ce conseil n'est pas l'équivalent exact d'un parlement humain, mais il en porte l'ombre. La Mésopotamie est un monde de cités qui savent ce que signifie gouverner. Elles savent la nécessité des assemblées, des procédures, des serments, des décisions prises en groupe. Quand les scribes décrivent les dieux, ils utilisent naturellement ce vocabulaire, non parce qu'ils projettent naïvement la politique sur le ciel, mais parce que pour eux, l'autorité a une forme, même quand elle est divine. L'ordre, qu'il soit terrestre ou cosmique, se produit par une distribution de rôles, et l'assemblée divine est l'endroit où cette distribution devient officielle.
Le plus étrange, c'est la manière dont cette assemblée demeure à la fois proche et inaccessible. Elle est proche parce qu'elle s'exprime dans les réalités quotidiennes, les récoltes, les crues, les épidémies, les guerres, les victoires, la stabilité d'un règne. Tout cela est perçu comme un résultat. Elle est inaccessible parce qu'aucun humain ne peut y entrer. Le monde peut être observé, mais la source de ses décisions ne peut être que devinée. Et cette distance crée une atmosphère particulière. Le sentiment qu'il existe toujours, derrière ce qui arrive, une réunion silencieuse dont on n'entend jamais les voix. Les textes sumériens offrent parfois des aperçus de cette logique. Dans Enki et l'ordre du monde, Enki se présente comme un dieu de l'Abzu, ce réservoir souterrain d'eau douce, et il s'attribue une place centrale dans l'équilibre du cosmos. Il parle de justice, de prospérité, de destinée bonne, qu'il décrète avec d'autres grandes autorités. Dans cette composition, les Anunnaki sont décrits comme rendant hommage à Enki, chantant ses louanges, prenant place au milieu des hommes, comme si leur autorité divine devait aussi s'installer dans la vie des cités. Cette scène n'a rien d'agité. Elle ressemble à une reconnaissance formelle, à une validation du rôle d'Enki dans l'ordre général. Ce n'est pas une bataille mythique, c'est un acte de gouvernement cosmique. Dans cette même tradition, le terme Anunnaki demeure flexible, mais sa fonction collective est claire. Il renvoie à des puissances capables de participer aux décisions qui structurent l'existence. Les chercheurs notent que dans les premiers usages connus, les Anunnaki sont liés aux dieux les plus importants, et qu'ils sont décrits comme des descendants d'An, le ciel, ce qui leur confère une noblesse d'origine. Mais ce qui compte ici n'est pas la généalogie elle-même. Ce qui compte, c'est l'idée que l'autorité ne vient pas d'un seul dieu isolé. Elle se fabrique dans une assemblée. Il faut imaginer ce conseil comme un mécanisme du destin. La Mésopotamie pense le destin non comme une route personnelle, mais comme une part attribuée dans le grand système. Une cité a une part, un roi a une part, une famille a une part, même un dieu a une part. Les destins sont décrétés, puis maintenus. Et quand ils sont brisés, le monde devient instable. La grande peur, derrière les hymnes et les rituels, n'est pas seulement la souffrance, c'est le désordre, le chaos comme rupture de structure, comme effondrement du plan que les dieux ont établi. Ce conseil invisible représente alors la garantie que le monde n'est pas seulement livré aux caprices. Il est réglé, même quand ce réglage est dur à supporter. C'est ici qu'une nuance importante apparaît. Le conseil divin n'est pas forcément bienveillant. Il n'est pas décrit comme cruel non plus. Il est décrit comme souverain. Sa logique n'est pas morale au sens moderne, elle est cosmique. Quand les dieux décrètent une famine ou une défaite, les textes ne disent donc pas toujours que c'est par plaisir ou par malveillance. Ils suggèrent plutôt que quelque chose a été rompu, qu'un bruit est devenu trop grand, qu'un équilibre a été menacé. L'événement terrible devient l'ombre d'une décision nécessaire. Ce type de pensée peut sembler froid, mais il est profondément humain dans son origine. Il naît d'un besoin d'expliquer pourquoi le monde frappe parfois sans avertissement. On comprend mieux alors pourquoi les Anunnaki, en tant que collectif, ont une aura de puissance cachée. Ce ne sont pas des secrets au sens d'un complot, ce sont des secrets au sens d'un lieu inaccessible. Un conseil, même sur Terre, décide souvent hors de la vue du peuple. Les décisions apparaissent ensuite sous forme de lois, de levée d'impôts, de guerres. Dans les mythes, la même logique s'applique à l'univers. Les dieux décident, puis la pluie tombe ou ne tombe pas. Le roi gagne ou perd. Le fleuve change de course. Les tablettes enregistrent les effets et tentent parfois de reconstruire par la divination ou la prière ce qui s'est dit dans l'assemblée. Les traditions plus tardives ajoutent à ce conseil une dimension souterraine. Le même nom Anunnaki peut désigner, à partir de certaines périodes, les divinités du monde inférieur, tandis que les Igigi seraient plutôt associés au ciel. Cette distinction apparaît dans des textes babyloniens et assyriens plus récents, et elle renforce l'idée que l'assemblée divine n'est pas seulement un gouvernement du vivant, mais aussi un tribunal des morts. Le conseil devient alors double, il fixe les destinées en haut et les applique en bas. Cette évolution montre comment une même notion d'autorité peut se déplacer sans se contredire. Gouverner le monde et juger l'au-delà sont deux faces d'une même souveraineté. Dans la descente d'Inanna aux enfers, les Anunnaki se présentent comme des juges. Ils ne sont pas décrits dans le détail, comme si leur visage importait peu. Leur force réside dans leur fonction. Ils rendent un verdict. Ils ne dialoguent pas longuement. Ils décident, et ce verdict suffit.
Inanna, pourtant majeure, se trouve soumise à la loi du monde inférieur. Cette scène, l'une des plus frappantes de la littérature mésopotamienne, n'est pas une explosion dramatique. Elle est une démonstration silencieuse. L'ordre existe même là où la lumière ne pénètre pas. Et cet ordre est gardé par un conseil. Il y a aussi un autre reflet du conseil dans les textes de serments et de traités. Lorsque les peuples voisins, comme les Hittites et les Hourites, évoquent des coups des anciens dieux bannis dans l'Amba, ils finissent par les identifier aux Anunnaki. Dans certains traités, ces puissances anciennes sont appelées comme témoins, pour assurer que l'engagement sera respecté. Ici, le conseil divin devient une garantie juridique. Les dieux ne sont pas seulement des forces naturelles, ils sont aussi des autorités qui punissent le parjure, qui veillent sur la solidité d'un pacte. Le monde est pensé comme un tissu d'accords, et les Anunnaki, sous ce visage, deviennent les gardiens de ce tissu. Cela explique pourquoi, dans les récits plus tardifs, on les voit parfois associés à des scènes de catastrophes. Dans certaines versions de la tradition du déluge, les Anunnaki apparaissent comme des juges ou comme des forces impliquées dans l'arrivée de la tempête. Leur présence marque souvent un moment où l'ordre doit être réinitialisé, où la population humaine devient trop nombreuse ou trop bruyante, où les dieux décident de réduire, puis de reconstruire. Ce thème que l'on retrouve sous différentes formes dans Atrahasis et dans les récits liés au déluge n'est pas présenté comme une vengeance passionnelle, il est présenté comme une mesure cosmique. La décision n'est pas joyeuse, elle est structurante. Ce qui demeure au fond, c'est l'image d'une autorité qui ne s'explique pas. Les Anunnaki ne se présentent pas comme des guides qui parlent, ils se présentent comme des puissances qui validèrent donc l'ordre, puis se retirent. Leur silence est presque leur signature. Et c'est ce silence qui, des millénaires plus tard, continue de produire des interprétations et des fantasmes. Car l'esprit humain supporte mal l'idée d'un conseil invisible. Il veut savoir qui y siège, ce qui s'y dit, ce qui s'y échange. Il veut entendre ce qui, dans les tablettes, reste souvent hors champ. Pourtant, la plus grande leçon que l'on peut tirer de ces textes n'est pas celle d'un secret caché derrière l'histoire. Elle est plus simple, plus profonde. Une civilisation entière a vécu en considérant que la réalité était le résultat d'une délibération invisible et que l'humain, pour survivre, devait apprendre à entendre les signes de cette délibération dans la poussière, dans l'eau, dans les étoiles, dans les rêves. Le conseil divin n'est pas un mythe isolé. Il est une manière d'habiter un monde incertain. Et plus on se rapproche de ce conseil, plus une question se forme doucement, presque comme une brume. Si l'univers est gouverné par des assemblées invisibles, si les grandes décisions sont prises au-delà de toute perception, alors comment les hommes ont-ils tenté de réduire cette distance ? Il existe une phrase qui revient souvent, répétée avec assurance comme si elle avait été gravée sur une tablette entière, nette et indiscutable. Les Anunnaki seraient ceux qui sont descendus du ciel. Dans l'imaginaire contemporain, cette traduction est devenu un point de départ. Elle ouvre la porte à une histoire simple. Des êtres venus d'en haut, arrivés sur Terre, intervenant dans les affaires humaines. Le problème n'est pas seulement que cette phrase simplifie. Le problème, plus discret, est qu'elle déplace la question. Elle transforme un terme fluide, collectif, changeant selon les époques, en une identité fixe. Et ce glissement, une fois installé, devient difficile à défaire. Les tablettes mésopotamiennes, elles, ne donnent pas un récit aussi net. Elles ne présentent pas les Anunnaki comme une faction définie par un acte unique de descente. Le mot circule dans des contextes variés et sa fonction principale n'est pas de raconter une arrivée, mais de désigner une autorité. Dans certaines traditions, il est lié à une noble descendance d'An, le ciel. Dans d'autres, il désigne un groupe de dieux majeurs qui participent aux décisions. Dans d'autres encore, il apparaît dans le monde inférieur comme un tribunal. Cette polyvalence est précisément ce qui rend l'expression « ceux qui sont descendus du ciel » si trompeuse. Elle enferme en une seule image ce qui, dans les textes, est dispersé, stratifié, parfois même contradictoire. L'erreur moderne ne vient pas seulement d'une mauvaise traduction. Elle vient d'un besoin. Un besoin de rendre le matériau ancien immédiatement lisible, immédiatement narratif, immédiatement spectaculaire. Beaucoup de récits d'avant contemporains cherchent dans les mythes une histoire continue, un fil unique. Mais la littérature mésopotamienne n'a pas été conçue comme un roman. Elle a été écrite pour des usages précis, rituels, hymnes, pratiques de temple, exercices scolaires, propagande royale, divination. Un terme peut fonctionner comme une formule liturgique dans un texte et comme une catégorie théologique dans un autre.
Chercher une traduction unique et définitive, c'est souvent oublier que les textes eux-mêmes sont des objets d'usage, pas des révélations destinées à des lecteurs futurs. Ce qui rend l'expression « descendue du ciel » si séduisante, c'est qu'elle correspond à une intuition humaine très ancienne. Beaucoup de cultures imaginent une époque où le divin était plus proche, où les dieux se déplaçaient parmi les hommes, où les frontières entre les mondes étaient moins solides. La Mésopotamie possède aussi ce type de motif, des dieux qui visitent, qui construisent, qui détruisent, qui donnent des lois, qui s'éloignent. Mais dans le cas des Anunnaki, le mot n'est pas attaché à un épisode unique, il est attaché à une fonction collective. On peut dire qu'ils sont liés au ciel, oui, dans la mesure où ils sont associés à An. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient décrits comme un groupe d'êtres arrivés sur Terre à un moment précis. La nuance est essentielle. Il faut aussi se souvenir que les traductions populaires s'appuient souvent sur des raccourcis. Le sumérien et l'akkadien sont des langues difficiles, et le cunéiforme ajoute une couche supplémentaire de complexité. Un signe peut avoir plusieurs valeurs, un mot peut être écrit de manière variable. Une expression peut être figée dans un contexte ritualisé où elle ne doit pas être prise au sens littéral. Et surtout, les mots se déplacent entre langues. Le même terme peut être repris dans un texte akkadien avec une teinte nouvelle, ou avec un usage différent. La philologie, quand elle est assez rigoureuse, ne cherche pas une seule traduction. Elle cherche une gamme de sens, et elle s'appuie sur le contexte. C'est ce travail patient qui rend les affirmations trop nettes immédiatement suspectes. Alors d'où vient cette idée de descendu du ciel ? Elle vient en partie d'une lecture moderne du nom, en partie d'une confusion avec d'autres motifs mésopotamiens, et en partie d'une fascination du XXe siècle pour l'idée d'un contact ancien avec des êtres, d'ailleurs. Certaines interprétations populaires ont transformé les dieux en visiteurs, les mythes en chroniques, les métaphores en rapports. Dans ce cadre, un mot comme Anunnaki devient un label parfait. Il sonne ancien, il est collectif, il est si difficile à définir, et il peut être attaché à presque n'importe quelle hypothèse. Mais cette plasticité du mot dans les tablettes n'est pas une invitation à l'invention libre, c'est une invitation à la prudence. Le point crucial est que les Anunnaki sont souvent présentés comme une assemblée. Et une assemblée, dans la pensée mésopotamienne, n'est pas une troupe d'explorateurs. C'est une structure de pouvoir. Quand un texte dit que les dieux se réunissent, qu'ils fixent les destins, qu'ils décrètent, cela reflète une vision du cosmos comme système gouverné. Le ciel n'est pas un lieu d'où l'on arrive, c'est un lieu d'où l'on ordonne. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas d'abord des descendants au sens biologique, mais des détenteurs d'un statut, d'un rang. La noblesse divine s'exprime moins par des aventures que par des décisions. L'autre aspect de l'erreur moderne est plus subtil. Elle suppose une séparation nette entre le ciel et la terre. Elle imagine un haut et un bas, un ailleurs et un ici. Mais les textes mésopotamiens n'ont pas toujours cette géographie simple. Le ciel est un domaine d'autorité, certes, mais il est aussi intimement lié au fonctionnement de la terre. Le monde inférieur, lui, n'est pas un autre univers lointain. Il est le destin final, une continuation sombre du même système. Les dieux circulent entre ces sphères, non comme des voyageurs interstellaires, mais comme des autorités se déplaçant entre des juridictions. Dans cette conception, dire qu'un dieu descend peut signifier un changement de domaine, une prise de position, une intervention dans une sphère. C'est une mobilité administrative, cosmique, pas une expédition. C'est pourquoi la figure des Anunnaki en tant que juge du monde inférieur est si importante. Elle montre que le terme peut renvoyer non pas à une origine céleste, mais à une fonction souterraine. Dans la descente d'Inanna, les Anunnaki apparaissent donc comme des juges immobiles, et c'est leur rôle qui les définit, pas leur lieu d'origine. Le texte ne dit pas qu'ils sont arrivés d'ailleurs, il dit qu'ils siègent, qu'ils observent, qu'ils rendent un verdict. Il y a là une différence immense. Ce n'est pas une histoire d'arrivée, c'est une histoire de juridiction. Plus on lit les tablettes, plus on comprend que l'univers mésopotamien est un réseau. Les dieux sont des nœuds de ce réseau. Les noms collectifs, comme Anunnaki, sont des manières de parler des niveaux d'autorité à l'intérieur de ce réseau. Les traductions qui veulent une image unique, comme descendu du ciel, simplifient un système relationnel en une scène unique. Elles retirent au mot sa dimension la plus authentique, sa capacité à désigner un rang, une assemblée, un pouvoir collectif dont la forme se modifie selon les besoins. Il y a aussi un phénomène historique derrière cette simplification. Les premiers lecteurs modernes des textes mésopotamiens, fascinés par l'idée de retrouver des origines,
ont parfois cherché des correspondances directes avec d'autres traditions. Le déluge et le récit biblique, la tour et Babel, les anges et les êtres divins. Dans cette recherche de parallèles, les Anunnaki ont été aspirés dans une catégorie qui n'était pas la leur. Ils ont été traités comme une entité comparable aux anges déchus ou aux êtres célestes. Or, les Anunnaki ne fonctionnent pas comme des anges, ils ne sont pas des messagers, ils ne sont pas décrits comme des serviteurs personnels d'un Dieu unique. Ils sont, au contraire, Mankobe, une composante du pouvoir collectif, un terme qui renvoie à des hiérarchies de polythéistes complexes. Cette différence est importante parce qu'elle change ce que l'on cherche. Si l'on croit que les Anunnaki sont descendus, on cherche des traces d'arrivée, on cherche des indices de crame d'un événement ancien. Mais si l'on comprend que le terme désigne une catégorie d'autorité, alors la question devient autre. On commence à chercher où, dans les textes, cette autorité s'exerce. On regarde les rituels, les traités, les mythes judiciaires, les scènes d'assemblée. On observe comment les scribes parlent du destin, du décret, du jugement. Et on découvre que l'étrangeté n'est pas dans une descente, mais dans un système où les grandes décisions sont prises hors de toute perception humaine. À ce stade, l'erreur moderne apparaît presque comme un symptôme. Elle révèle notre propre difficulté à accepter l'idée d'un pouvoir impersonnel, d'un ordre invisible sans récit clair. Nous préférons une histoire d'arrivée parce qu'elle est simple, parce qu'elle a un début, parce qu'elle peut être imaginée, mais les tablettes, elles, laissent souvent le début hors champ. Elles décrivent surtout la structure, la hiérarchie, les conséquences. Elles laissent les origines dans une brume cosmique où l'important n'est pas l'événement initial, mais la façon dont l'ordre se maintient. Et plus on corrige cette erreur, plus une autre difficulté surgit. Car si les Anunnaki ne sont pas ceux qui sont descendus du ciel, alors qu'est-ce qui a produit cette impression de descente dans les récits ? Pourquoi tant de textes parlent-ils de mouvements entre les sphères, de passages, de portes, de transferts d'autorité ? La réponse ne se trouve pas dans une origine unique, mais dans un thème plus vaste, la frontière entre le monde des dieux et celui des hommes, une frontière que la Mésopotamie imagine parfois comme un seuil fragile, parfois comme une séparation stricte, et parfois comme une porte qui s'ouvre lorsque l'ordre du monde l'exige. Dans les textes mésopotamiens, le destin n'est pas un fil invisible qui traverse une vie. Il ressemble davantage à une répartition silencieuse, une part assignée, une limite posée sur une existence. Ce n'est pas un concept intérieur, c'est une structure. Et cette structure, dit-on, n'appartient pas aux hommes. Elle appartient aux dieux. Plus précisément, elle appartient à une assemblée qui décide avant que l'événement n'arrive, comme si le monde, au lieu d'être improvisé, était continuellement administré. Parfois, cette assemblée a un nom collectif, et ce nom revient comme une formule. Les Anunnaki. Parfois, elle se resserre, comme si l'autorité devait prendre une forme plus tranchée. Et c'est là qu'apparaît une image obsédante, répétée dans plusieurs traditions, celle d'un petit nombre de juges, souvent 7, décrits comme ceux qui fixent les destinées. Ce chiffre n'est pas une statistique, il ne faut pas le lire comme un compte exact. Dans l'univers mésopotamien, certains nombres ont une valeur symbolique. Ils évoquent une complétude, un cercle d'autorité suffisant pour représenter un ordre total. 7, ici, devient la mesure d'un conseil fermé, assez petit pour être cohérent, assez grand pour être légitime. Et quand les tablettes parlent de 7 Anunnaki, ou de 7 juges divins, elles ne cherchent pas à donner un détail réaliste. Elles cherchent à produire une sensation, celle d'une décision irrévocable prise par un groupe réduit, stable, immobile. Ce motif est particulièrement net dans la tradition de la descente d'Inanna au monde inférieur, un texte dont la puissance tient justement à son calme. Il ne cherche pas les faits, il décrit une procédure. Inanna, une des grandes divinités, décide de descendre dans le royaume des morts. Elle franchit des portes, à chaque passage on lui retire quelque chose jusqu'à ce qu'elle se tienne dépouillée devant l'autorité ultime de l'en bas. Là le texte évoque les Anunnaki comme des juges. Ils ne débattent pas, ils ne s'expliquent pas, ils fixent un regard et rendent un verdict. L'action est presque minimale, et c'est précisément ce minimalisme qui trouble. La vie d'une déesse, son statut, sa force, tout peut être suspendu par un jugement silencieux. Ce passage révèle quelque chose de profond sur la manière mésopotamienne de penser l'ordre. Le monde inférieur n'est pas seulement l'endroit où l'on finit, c'est un lieu de loi, un lieu où la décision est plus sèche, plus absolue, parce qu'elle n'a plus besoin de ménager les vivants.
La poussière y recouvre tout, les nourritures y sont pauvres, les corps y sont réduits à une forme d'existence diminuée. Et au centre de cet espace, il y a l'idée d'un tribunal. Les Anunnaki, ici, deviennent moins des dieux, au sens imagé que des gardiens d'un système. Le verdict n'est pas une émotion, il est une fonction. On pourrait croire que cette image des juges appartient uniquement au monde des morts, mais le même vocabulaire, celui du destin fixé, se retrouve aussi dans les textes concernant le monde des vivants. Cela veut dire qu'il existe une continuité entre le gouvernement du cosmos et le jugement de l'en bas. Les mêmes forces qui fixent le sort des villes, des rois, des récoltes, sont aussi celles qui décident du sort des morts. La frontière est moins nette qu'on l'imagine. L'ordre est un seul mécanisme appliqué à deux domaines, la lumière et l'obscurité. C'est ici que la notion de destin mérite d'être regardée de près. Le mot traduit souvent une idée qui, en sumérien et en akkadien, renvoie à des décrets, des ordonnances. Le destin ressemble à un document, quelque chose de posé. Les tablettes parlent parfois des « tablettes des destinées », une image qui revient comme un symbole de souveraineté. Celui qui tient ces tablettes détient l'autorité ultime, parce qu'il détient la version écrite de l'ordre du monde. Cette idée est particulièrement développée dans les traditions babyloniennes, où la souveraineté de certains dieux se mesure aussi à leur capacité de détenir et d'imposer ce décret. L'image est fascinante parce qu'elle ramène tout à l'écriture. En Mésopotamie, l'écriture n'est pas un simple outil humain. Elle devient, dans les mythes, un principe cosmique. Les hommes écrivent parce que l'ordre a besoin d'être fixé. Les dieux eux-mêmes gouvernent par décret. Le monde s'est réglé comme une archive, et la vie humaine, dans cette perspective, est une lecture partielle d'un texte trop vaste. C'est peut-être pour cela que le motif des 7 juges fonctionne si bien. Il ressemble à un comité d'autorité, mais aussi à une chambre de scribes, à un lieu où l'on valide ce qui doit être. Les Anunnaki, vus comme ceux qui fixent les destinées, sont une projection divine de la fonction scribale elle-même. Ils sont l'image d'un monde où l'ordre dépend d'une décision enregistrée, rendue officielle, inscrite dans la structure du réel. Mais il ne faut pas croire que ce système est toujours présenté comme harmonieux. Les textes mésopotamiens sont pleins de tensions. Le conseil divin peut être traversé par des désaccords. Certaines compositions montrent des conflits entre grandes divinités, des disputes sur l'humanité, sur le bruit des hommes, sur le maintien de l'ordre. Dans Atrahasis, par exemple, la création de l'homme naît d'une crise interne. Certains dieux ne veulent plus travailler, ils se révoltent, et une solution est trouvée pour préserver la hiérarchie. Là, le destin n'est pas un plan parfait. Il est une négociation. Il se forme dans une tension entre les besoins des dieux et la stabilité du monde. Cette tension renforce l'étrangeté du tribunal. Car si les destins sont décidés par un groupe, alors le destin n'est pas une loi naturelle. Il est une décision politique, cosmique mais politique tout de même. Et toute décision, même divine, implique des raisons, des intérêts, des équilibres. Pourtant, les tablettes ne donnent presque jamais accès à ces raisons comme à un débat ouvert. Elles donnent les résultats. Elles donnent la sentence. Elles donnent le décret. La délibération reste cachée. Et c'est dans ce silence, dans cette absence de justification, que naît l'impression d'un ordre froid, impersonnel, immense. Le motif des 7 juges est aussi une manière de matérialiser cette impersonnalité. Un Dieu seul peut être imaginé comme ayant des émotions, des colères, des désirs. Un groupe de 7, au contraire, suggère une décision qui dépasse la psychologie. Ce n'est plus la colère d'un individu divin, c'est une autorité collective, une machine de jugement, une assemblée qui fait exister la loi. On retrouve quelque chose de comparable dans certaines traditions juridiques et politiques. Les rois mésopotamiens aiment se présenter comme les garants de la justice, ceux qui établissent l'ordre dans le pays. Ils érigent des stèles, ils publient des codes, ils affirment qu'ils ont été choisis par les dieux pour faire régner la rectitude. Derrière cette rhétorique, on sent encore l'angoisse d'un monde où la justice était fragile, où la violence peut prendre le dessus, où les inégalités doivent être régulées pour éviter l'effondrement social. Le tribunal des Anunnaki, dans le mythe, est comme la version absolue de cette aspiration, une justice non négociable, éternelle, appliquée même aux dieux. Mais ce tribunal n'est pas un idéal moral. Il n'est pas là pour réparer, il est là pour maintenir. L'ordre mésopotamien n'est pas sentimental, il est structurel. Ce qui compte, c'est que les choses restent à leur place. Les fleuves dans leur lit, les saisons dans leur cycle, les rois sur leur trône, les temples entretenus, les morts au royaume des morts.
L'humanité, elle, est une partie de ce mécanisme. Elle doit nourrir les dieux, entretenir les rituels, préserver le système. Quand elle échoue, ou quand elle devient trop nombreuse ou trop bruyante, l'assemblée divine réagit. Le destin se resserre. La catastrophe devient un outil de régulation. C'est dans cette logique que les Anunnaki prennent parfois une aura inquiétante, même quand les textes ne les décrivent pas comme menaçants. Ils représentent une autorité qui n'a pas besoin d'expliquer ses décisions. Ils sont la preuve que le monde n'est pas seulement soumis au hasard, mais à une souveraineté invisible. Et ce type de souveraineté est toujours ambigu. Il peut rassurer, parce qu'il donne un sens à l'événement, mais il peut aussi inquiéter, parce qu'il retire à l'humain une part de contrôle. Ce qui rend cette inquiétude si durable, c'est qu'elle n'appartient pas uniquement au mythe, elle appartient à l'expérience. Les sociétés mésopotamiennes vivaient donc dans un environnement où une crue pouvait être trop forte ou trop faible, où une sécheresse pouvait durer, où une invasion pouvait surgir, où un roi pouvait tomber brutalement. Dans un tel monde, croire que des juges invisibles fixent les destinées est une manière de donner à l'incertitude une forme. Le destin devient un décret et l'injustice devient un déséquilibre cosmique. Peu à peu, cependant, une autre question apparaît. Si les Anunnaki peuvent être des juges, si le destin est fixé par un conseil, alors comment ces décisions circulent-elles vers le monde ? Comment le décret devient-il événement ? Comment l'ordre invisible devient-il réalité tangible, comme une inondation, une épidémie, une victoire militaire ou une mort soudaine ? Les Mésopotamiens, eux, avaient une réponse méthodique. Ils cherchaient train les signes, et ce passage vers les signes est naturel. Car si un conseil décide dans le silence, il faut bien que le silence laisse parfois une trace. Il faut bien que l'ordre invisible se manifeste dans quelque chose de lisible. C'est là que l'on s'approche des présages, des séries divinatoires et de cette science antique de l'observation, où chaque détail du monde pouvait être la signature discrète des puissances. F. L'eau mésopotamienne n'était jamais seulement de l'eau. Elle était un signe, une promesse, une menace. Elle portait la fertilité, mais elle portait aussi le désastre, et chacun le savait sans avoir besoin de l'écrire. Les fleuves pouvaient en nourrir une plaine entière et, la saison suivante, défaire en une nuit ce que des milliers de mains avaient maintenu pendant des années. Dans ce paysage, comprendre l'eau revenait à comprendre la survie. Il n'est donc pas surprenant qu'une des figures les plus persistantes des tablettes soit un dieu dont le domaine n'est pas la tempête visible, mais la réserve cachée, l'eau profonde, souterraine, silencieuse, Enki. Dans les textes sumériens, Enki est associé à l'Abzu, ce réservoir d'eau douce situé sous la terre, un concept à la fois géographique et cosmique. L'Abzu n'est pas seulement une nappe, c'est un lieu mythique, une matrice, une profondeur qui nourrit les sources, les canaux, la vie. Là où Enlil représente le souffle du vent, la loi imposée par le ciel, Enki représente une autre autorité, plus technique, plus patiente. Il n'est pas seulement un dieu de la sagesse au sens abstrait, il est un dieu de l'arrangement, de la solution, du dispositif qui transforme une crise en continuité. Ce contraste entre Enlil et Enki structure beaucoup de récits mésopotamiens. Il ne s'agit pas simplement de rivalité, il s'agit de deux façons d'imaginer le pouvoir. Enlil gouverne par décret. Il tranche, il impose, il peut fermer l'avenir comme on ferme une porte. Enki, lui, gouverne par circulation. Il passe dans les interstices, il comprend les mécanismes et sait comment agir quand un décret devient trop dur, trop rigide, trop dangereux pour la stabilité générale. Le pouvoir d'Enki ressemble à l'eau souterraine qu'il incarne, invisible, difficile à contrôler, mais essentiel parce qu'il maintient la vie quand la surface se dessèche. Dans la grande composition qui évoque l'organisation du monde, souvent traduite sous le titre Enki et l'ordre du monde, Enki apparaît comme celui qui distribue les fonctions, qui attribue à chaque force sa place, comme si le cosmos devait être organisé avec une précision comparable à celle d'un réseau d'irrigation. Dans ce texte, les rivières, les plaines, les villes, les métiers, les temples, tout semble recevoir un ordre, une part, une orientation. On sent ici une pensée qui ne sépare pas le mythique du pratique. L'ordre du monde n'est pas une abstraction, il est une gestion. Et Enki, au centre, ressemble à un administrateur cosmique, un dieu qui sait que la survie dépend d'une bonne distribution. Les Anunnaki apparaissent parfois dans ce type de contexte, non comme des acteurs bruyants, mais comme un collectif qui reconnaît, qui valide, qui participe à l'équilibre général. Ils existent comme conseil, comme autorité de fond.
Lorsque le texte montre Enki recevoir des louanges ou être honoré, l'ombre d'un collège divin demeure. Cette présence est importante, parce qu'elle montre que même un dieu aussi influent que Enki ne fonctionne pas seul. Il agit dans un monde où l'autorité est sa collective, où les décisions majeures sont ratifiées, où le destin est fixé par assemblée. Enki est puissant, mais il est aussi un spécialiste. Son domaine est le savoir des eaux, et ce savoir devient une forme d'influence qui s'exerce parfois à côté des décrets. Ce qui donne à Enki une aura singulière, c'est qu'il semble souvent être celui qui protège l'humanité, non pas par compassion au sens moderne, mais par compréhension du système. Dans Atrahasis, lorsque les dieux veulent réduire l'humanité par des mesures successives, Enki joue un rôle ambigu. Il ne renverse pas ouvertement le décret d'Enlil, il ne déclare pas la guerre au Conseil, il agit autrement, il conseille, il montre comment survivre, il révèle des moyens d'éviter l'effondrement total. Il se tient dans une zone intermédiaire où l'on sent que l'ordre divin n'est pas un bloc, mais une structure traversée de tensions. Et Enki, dans cette structure, est celui qui connaît les failles. Cette manière d'agir dans les récits ressemble étrangement à la manière dont une société mésopotamienne devait gérer l'eau. On ne peut pas vaincre un fleuve, on ne peut pas l'affronter frontalement, on le détourne, on l'encadre, on l'anticipe. On construit des digues, des canaux secondaires, des bassins, on compose. Enki est le dieu de la composition. Et cette compétence, dans un monde où l'ordre dépend d'un équilibre fragile, devient presque plus précieuse que la force. Il faut aussi comprendre qu'Enki est lié à une forme de savoir qui ne ressemble pas à une connaissance théorique. Dans les textes, il est associé à ce que l'on appelle parfois les mœux, ces décrets ou principes qui fondent les éléments de la civilisation. Les arts, les techniques, les institutions, les rites. Les mœux ne sont pas simplement des objets, ils sont des dispositions du monde, des structures culturelles qui rendent une société possible. Dans plusieurs mythes, Enki apparaît comme celui qui possède ces principes ou qui en contrôle l'accès. Cela signifie que son pouvoir n'est pas seulement naturel, il est civilisationnel. Il touche au fait même qu'une ville puisse exister, qu'un temple puisse être entretenu, qu'une loi puisse être appliquée. Et c'est ici que la question des Anunnaki revient, de manière plus concrète. Si les Anunnaki représentent un conseil d'autorité, et si Enki contrôle des principes de civilisation, alors Enki devient une figure centrale dans la relation entre le divin et l'humain. Il n'est pas seulement un dieu de l'eau, il est le dieu par lequel la technique devient sacrée. Dans la Mésopotamie ancienne, la technique n'est pas neutre. Irriguer, écrire, bâtir, mesurer, sceller un contrat, organiser une corvée, tout cela relève d'un ordre cosmique. Le temple n'est pas seulement un bâtiment religieux, il est un centre de production, de stockage, de redistribution. Le sacré est un système économique. Et Enki, en tant que maître de la sagesse et de l'Abzu, devient celui qui rend ce système pensable. Cela explique pourquoi certains récits modernes, cherchant des secrets, se fixent sur lui. Parce que Enki est associé à la création, à la fabrication, à l'organisation. Mais la science d'Enki dans les tablettes n'est pas une science au sens moderne. C'est une compétence cosmique, un savoir-faire inscrit dans l'ordre du monde. Lorsque le mythe parle de façonner l'humanité à partir d'argile, ce geste ressemble autant à une image qu'à une description. Il reflète une réalité matérielle. Les Mésopotamiens construisent avec l'argile, scellent avec l'argile, écrivent sur l'argile. L'argile est la matière de la civilisation. Dire que l'homme est fait d'argile, c'est dire qu'il appartient à ce monde de travail, de temple, de canal. Et le fait que le geste soit associé à Enki ou à son influence souligne que la création de l'homme dans ces récits est liée à une logique d'organisation, pas à une romance cosmique. Ce que Enki comprend, plus que d'autres, c'est que la stabilité n'est jamais acquise. Les canaux doivent être entretenus, les rites doivent être répétés, les dieux doivent être nourris par les offrandes. L'ordre du monde est un effort continu. La science des eaux est donc aussi une science de la continuité. Comment empêcher l'effondrement? Comment maintenir le flux dans une forme acceptable? Comment éviter qu'une décision divine trop rigide conduise à une rupture irréparable? Dans cette perspective, les mythes ne sont pas des histoires décoratives. Ils sont des modèles de gestion du chaos. Quand Atrahasis décrit une humanité qui devient trop nombreuse, trop bruyante, et des dieux qui cherchent à réduire cette pression, il décrit sous forme mythique une question de charge, une question de limite, une question d'équilibre.
Enki, en aidant l'humanité à survivre, ne se comporte pas comme un rebelle. Il se comporte comme un ingénieur du système, quelqu'un qui sait que supprimer complètement l'humanité serait aussi supprimer ce qui nourrit le monde divin lui-même. Les hommes travaillent, entretiennent, offrent, chantent. Sans eux, les temples se vident. Les dieux s'affaiblissent. L'ordre se défait. La survie de l'humanité devient alors une condition de la survie du système divin. Ce point est rarement dit de manière directe, mais il se devine dans la structure des récits. Les dieux ont besoin des hommes. Ils les créent pour réduire une charge, mais ils deviennent aussi dépendants de cette création. C'est une relation asymétrique mais réelle, et cette relation rend le conseil divin plus complexe qu'une simple tyrannie. Les Anunnaki, en tant que conseil, ne sont pas seulement ceux qui imposent, ils sont aussi ceux qui doivent maintenir un équilibre dont ils dépendent. Enki, par son domaine, rend cette complexité visible. L'eau douce souterraine nourrit la surface sans être vue. De la même manière, Enki agit souvent sans être le roi officiel des dieux. Il influence, il conseille, il détourne, il protège parfois en silence. Et dans un univers gouverné par des assemblées, cette capacité à agir entre les décrets est une forme de puissance rare. Dans les plaines de Mésopotamie, il y a une force qu'on ne peut pas retenir. Elle ne se laisse pas canaliser comme l'eau. Elle ne se stocke pas. Elle arrive, traverse et repart, laissant parfois derrière elle un ordre renouvelé, parfois des toits arrachés, des champs couchés, une poussière si fine qu'elle semble entrer dans la mémoire elle-même. Les scribes anciens connaissaient cette force intimement. Ils l'ont transformée en divinité, non pas pour la rendre douce, mais pour la rendre compréhensible. Enlil, dans les tablettes, n'est pas seulement le dieu du vent. Il est le dieu de ce qui impose, de ce qui tranche, de ce qui gouverne par décret. Sa présence traverse la littérature mésopotamienne avec une gravité constante. Certaines divinités apparaissent dans des récits particuliers, puis se retirent. Enlil, lui, demeure. Sa cité, Nippur, devient un centre religieux majeur, et son prestige dépasse les dynasties, comme si son autorité avait été posée trop haut pour être facilement déplacée. Dans un panthéon où la hiérarchie change parfois avec la politique des empires, Enlil conserve souvent une place de premier rang, précisément parce qu'il incarne une fonction que les sociétés mésopotamiennes ne pouvaient pas ignorer, la loi du monde, l'ordonnance de ce qui doit être. Il faut entendre « loi » dans un sens ancien, presque cosmique. Ce n'est pas seulement la règle écrite sur une stèle ou l'ordre du roi, c'est la structure qui maintient le monde au-dessus du chaos. La Mésopotamie est une civilisation qui vit dans un environnement instable, où l'ordre dépend d'un entretien constant. Canaux, digues, temples, greniers, archives. Dans ce contexte, la loi n'est pas une abstraction morale, c'est une nécessité. Et Enlil apparaît comme l'incarnation divine de cette nécessité. Il n'est pas la sagesse souterraine d'Enki, qui ajuste et détourne. Il est la puissance qui fixe une limite et attend qu'elle soit respectée. Dans plusieurs récits, Enlil est associé aux décisions collectives du Conseil divin. Les Anunnaki, lorsqu'ils apparaissent peu comme une assemblée, se trouvent souvent dans l'ombre de ce type d'autorité. Enlil n'agit pas toujours seul. Il existe dans une structure où les destinées sont fixées en conseil, où les grandes puissances ratifient et décrètent. Mais Enlil, plus que d'autres, représente la capacité de transformer un décret en conséquence réelle. Il est le vent qui exécute. La loi du conseil chez lui devient événement. On le voit clairement dans Atrahasis, ce grand récit qui raconte une crise à l'intérieur même du divin. Les dieux plus jeunes, fatigués par le travail, se révoltent. Pour préserver la hiérarchie, l'humanité est créée, façonnée pour porter la charge. Mais cette création produit un nouvel excès. L'humanité se multiplie, s'agite, fait du bruit. Le texte ne décrit pas le bruit comme une simple nuisance sonore. Il le décrit comme un débordement, une pression sur le système cosmique. Et Enlil réagit. Sa réaction ressemble à celle d'un administrateur absolu. Il cherche des mesures pour réduire l'excès, pour restaurer l'équilibre. Ce qui trouble dans ce récit, c'est la froideur de la logique. Enlil n'est pas peint comme un monstre. Il n'a pas besoin d'être caricaturé. Il suit une nécessité structurelle, maintenir le monde dans ses limites. Et si l'humanité, par sa densité, devient une menace pour l'ordre, alors il faut resserrer la limite. Le texte évoque des fléaux successifs, comme des corrections. L'idée n'est pas de détruire par passion. L'idée est de réguler. Enlil, ici, incarne une forme de pouvoir qui ne s'excuse pas. Il ne justifie pas au sens moral. Il applique une logique cosmique. Enki, dans le même récit,
représente l'autre pôle. Il comprend les eaux, les solutions, les interstices. Il aide l'humanité à survivre, parfois en contournant discrètement les mesures imposées. Cette opposition n'était pas un duel simpliste entre un bon et un mauvais. C'est une tension entre deux types de souveraineté. Enlil représente la loi, Enki représente l'ingéniosité. L'un tranche, l'autre ajuste, l'un ferme, l'autre ouvre. Et l'humanité dans ce jeu n'est pas un sujet libre. Elle est un élément du système, déplacé selon les besoins. Ce type de tension donne au conseil divin une profondeur particulière. Les Anunnaki, en tant que collectif, sont souvent associés au fait de fixer les destinées. Mais les destinées, dans les textes, ne sont pas immobiles. Elles sont décidées, puis parfois contestées, puis parfois contournées. Cela signifie que le destin n'est pas une loi naturelle. Il est un décret, et un décret peut rencontrer des résistances même au sein du divin. Enlil est le garant de la fermeté du décret. Enki est la preuve qu'un décret peut être modulé, et ce simple fait rend l'univers mésopotamien plus vivant, mais aussi plus inquiet. Car si même les dieux négocient l'ordre, alors l'ordre est toujours fragile. Enlil, toutefois, reste la figure qui donne à cette fragilité une dureté. Le vent est un symbole parfait pour cela. Il est invisible, mais on le sent. Il ne se laisse pas saisir, mais il a des effets mesurables. La poussière qui se lève, la température qui change, la tempête qui approche. Enlil, dans les textes, fonctionne souvent de cette manière. Il est parfois absent des scènes, mais ses décisions se lisent dans les conséquences. Une sécheresse peut être interprétée comme une restriction imposée. Une inondation peut être interprétée comme une correction excessive. Une défaite militaire peut être l'ombre d'une faveur retirée. Les humains dans ce monde ne lisent donc pas les intentions de la manière moderne. Ils lisent les résultats et cherchent ensuite à reconstruire l'ordre invisible qui les a produits. C'est pourquoi les pratiques de divination deviennent si importantes. Si Enlil représente une loi invisible, alors il faut apprendre à détecter quand cette loi se resserre. Les présages, les observations du ciel, les anomalies de la nature deviennent des moyens d'entendre indirectement le mouvement de la volonté divine. Le vent, dans la réalité, annonce parfois la tempête avant qu'elle arrive. De la même manière, l'univers mésopotamien est rempli de signes qui annoncent quand une décision avant qu'elle ne frappe. Cette logique transforme le monde entier en texte. Et dans ce texte, Enlil ressemble au scribe invisible qui écrit la loi dans la poussière et dans le ciel. Il existe aussi chez Enlil une dimension politique très nette. Dans un panthéon où les dieux sont souvent associés à des cités, Enlil est lié à une centralité religieuse qui dépasse les frontières. Nippur n'est pas toujours la capitale politique, mais elle est un centre sacré. Cela signifie qu'Enlil représente une autorité qui peut légitimer les rois. Les inscriptions royales le montrent, un roi affirme qu'il a été choisi par Enlil, qu'Enlil lui a donné la royauté, qu'Enlil a fixé ses destins. Ici, le langage mythique et le langage politique se superposent. Le conseil divin devient un miroir du pouvoir terrestre, et le pouvoir terrestre emprunte au conseil divin sa justification. Cette superposition est centrale pour comprendre pourquoi les Anunnaki apparaissent de si souvent dans des contextes de décret. Si les Anunnaki représentent une assemblée d'autorités, alors les rois peuvent s'y rattacher symboliquement. Dire que son règne est confirmé par les grandes puissances, c'est se placer au-dessus des contestations humaines. Et Enlil, en tant que figure de loi, est celui qui rend cette confirmation crédible. Ce n'est pas un dieu de charme, c'est un dieu de validation. Il donne l'impression que l'ordre politique est inscrit dans un ordre cosmique, mais l'ordre en Mésopotamie ne garantit pas la douceur. Les textes savent que le monde est dur, la loi du vent peut devenir tempête, et Enlil est souvent lié à ce moment où la structure se durcit jusqu'à la rupture. Dans les récits du déluge, par exemple, la décision d'effacer une grande partie de l'humanité n'est pas seulement une colère, c'est un acte de réinitialisation, comme si le système devait être ramené à une taille acceptable. Enki, encore une fois, se trouve souvent du côté de la survie, de l'adaptation. Enlil se trouve du côté de la mesure radicale. Leur tension devient un axe narratif majeur, et cette tension donne au conseil divin une forme presque réaliste. Un lieu où l'on gouverne un monde fragile, parfois par la correction, parfois par la coupure. Ce qui se dégage doucement, c'est une image de l'univers mésopotamien comme d'un système qui respire par contrainte. L'eau circule, mais doit être canalisée. L'humanité vit, mais doit être régulée. Les rois règnent, mais doivent être légitimés. Les dieux gouvernent, mais doivent maintenir un équilibre dont ils dépendent eux-mêmes. Enlil incarne la part de ce système qui impose les limites.
Il est la loi qui ne discute pas, le vent qui traverse sans demander la permission. Et pourtant, plus on s'approche de cette loi, plus une autre fissure apparaît. Car si Enlil impose et Enki contourne, cela signifie qu'il existe une zone où le pouvoir devient conflit. Une zone où les dieux plus jeunes, ou d'autres groupes, supportent un mal la charge ou refusent de l'ordre. Dans Atrahasis, ce sont les Igigi qui se révoltent. Leur fatigue n'est pas un détail. Elle révèle que même dans le ciel, le travail existe, la contrainte existe, la hiérarchie pèse. Et dès que l'on regarde cette fatigue, les Anunnaki cessent d'être seulement des juges ou des autorités. Ils deviennent aussi les bénéficiaires d'un système de charge. Une question se forme alors, calme mais insistante: si les dieux ont créé l'humanité pour porter un travail qu'ils ne voulaient plus accomplir, quel était exactement ce travail? Et que révèle-t-il sur la structure du monde divin lui-même? Dans les tablettes mésopotamiennes, la divinité n'est pas toujours une lumière immobile. Elle peut être lourde, elle peut être soumise à des contraintes, elle peut même parfois se fatiguer. Cette idée surprend parce qu'elle contredit une attente moderne, celle d'un Dieu entièrement libre, entièrement au-dessus du monde. Mais la Mésopotamie n'imagine pas le sacré comme une perfection détachée. Elle imagine un cosmos organisé, hiérarchisé, où même les puissances divines ont des tâches, des obligations, des rangs. Et dans cette hiérarchie, un groupe apparaît comme une fissure dans l'ordre, les Igigi. Les Igigi ne sont pas aussi célèbres que les Anunnaki dans l'imaginaire populaire, et pourtant leur présence est essentielle pour comprendre pourquoi les mythes parlent de création humaine comme d'une solution. Dans certains récits akkadiens, notamment dans Atrahasis, les Igigi sont les dieux plus jeunes, ceux qui accomplissent encore le travail. Le texte ne les décrit pas comme faibles. Il les décrit comme nombreux, mobilisés, enfermés dans une corvée cosmique. Leur fonction n'est pas de siéger en conseil, leur fonction est de maintenir la matière du monde, creuser, transporter, entretenir, réparer. Dans un univers où l'irrigation est dans la condition de la vie, le mythe imagine que même les dieux ont dû, au commencement, faire ce travail eux-mêmes. Ce détail change tout, parce qu'il révèle une vision du cosmos où l'ordre n'est pas automatique. Il est construit au sens le plus concret. Les canaux n'existent pas seuls. Les digues ne se dressent pas par miracle. La plaine mésopotamienne exige une énergie continue, et cette exigence se reflète dans la structure du mythe. Les Igigi deviennent ainsi l'image divine des travailleurs humains, comme si le récit cherchait à dire quelque chose de très simple. Le monde tient parce que quelqu'un travaille, et ce travail, tôt ou tard, produit une tension. Dans Atrahasis, cette tension prend une forme très précise. Les Igigi, après une période prolongée de labeur, se révoltent. Le texte les montre brûlant leurs outils, encerclant la demeure d'Enlil et refusant de continuer. Le geste est frappant parce qu'il est familier. Il ressemble à une grève antique, à une rupture de contrat. Ce n'est pas un chaos romantique, c'est une revendication. Ils disent en substance que la charge s'est devenue trop lourde. Et cette phrase, même si elle est enveloppée de mythologie, résonne avec les réalités d'une civilisation où la corvée, l'entretien des canaux, les travaux saisonniers faisaient partie de la vie quotidienne. Le mythe ne présente pas cette révolte comme un mal absolu. Il la présente comme un fait, quelque chose qui arrive lorsque l'effort dépasse la limite. Enlil, figure de loi et de décision, est réveillé par le tumulte. Les grands dieux se réunissent. Et c'est là que l'on sent le rôle de l'Assemblée, ce conseil invisible qui structure le monde. Les Anunnaki, dans ce genre de récit, représentent souvent la couche supérieure, l'aristocratie divine, ceux qui n'exécutent pas le travail mais qui gouvernent. Les Igigi, eux, incarnent la couche active, celle qui porte la charge. Entre les deux, une tension sociale se dessine, et ce reflet social n'est pas accidentel. Il montre que les mythes mésopotamiens pensent l'univers avec les mêmes outils que la cité: hiérarchie, corvée, redistribution, conflit, compromis. La solution trouvée dans le récit est célèbre: créer l'humanité pour porter le travail à la place des dieux. Mais il faut écouter la manière dont le texte l'énonce. Ce n'est pas présenté comme un cadeau, ce n'est pas présenté comme une bénédiction, c'est présenté comme une mesure de gestion. L'humanité naît parce qu'il faut préserver l'ordre divin sans écraser les dieux plus jeunes sous une tâche interminable. On façonne l'homme à partir d'argile, mêlée au sang d'un dieu sacrifié, comme si la matière terrestre devait recevoir une part d'autorité pour être capable d'obéir et d'agir. L'homme, dans ce récit, est créé pour servir, mais aussi pour maintenir un système dont même les dieux dépendent. Cette création est souvent
dans la modernité, interprétée comme une explication de l'origine humaine. Mais dans son contexte, elle ressemble davantage à une explication du travail. Elle donne un sens sacré à la corvée, au service du temple, à l'entretien du monde. Car dans la Mésopotamie historique, l'humain travaille pour les dieux. Il cultive des champs du temple, il apporte des offrandes, il participe à des rites, il maintient les bâtiments. Le mythe d'Atrahasis ne fait que déplacer cette réalité en arrière, au début du monde, comme pour dire que ce système n'est pas simplement social. Il est cosmique. C'est ici que les Anunnaki prennent une tonalité nouvelle. Si les Igigi se fatiguent et se révoltent, c'est que quelqu'un au-dessus bénéficie de leur travail. Les Anunnaki, en tant que grands dieux, apparaissent alors comme les détenteurs d'un ordre qui exige une base laborieuse. Leur acte caché n'est pas un complot. C'est une structure. Ils appartiennent à une hiérarchie où les tâches Itrar sont distribuées, où certains décident pendant que d'autres exécutent. Et lorsque l'humanité est créée, elle devient le nouveau niveau d'exécution. Le mythe, sans le dire brutalement, décrit une substitution. Le poids ne disparaît pas. Il descend. Il est difficile de ne pas sentir une inquiétude calme dans cette logique, parce qu'elle ressemble à une vérité sociale. La fatigue des dieux devient une parabole de la fatigue humaine. Les dieux plus jeunes refusent la charge, alors les hommes la reçoivent. Cela pourrait être lu comme une critique, mais les tablettes ne l'écrivent pas comme un manifeste. Elles l'écrivent comme un ordre naturel, une nécessité. L'univers doit être entretenu, quelqu'un doit creuser, quelqu'un doit porter, et si les dieux ne veulent plus, alors l'homme existe pour cela. Pourtant, le mythe ne s'arrête pas là, car dès que l'humanité commence à accomplir ce travail, elle devient elle-même un problème, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est trop vivante. Atrahasis décrit une humanité qui se multiplie, qui occupe l'espace, qui produit du bruit. Enlil, gardien de la mesure, ne supporte pas cet excès. Il cherche à réduire, à corriger. On sent alors que la création humaine est une solution provisoire, une solution qui produit de nouveaux déséquilibres. L'ordre du monde n'est pas un équilibre parfait. C'est une série d'ajustements, parfois violents, parfois discrets. Enki, encore une fois, occupe une place particulière. Il comprend que réduire trop brutalement l'humanité revient à fragiliser le système entier. Il intervient de manière indirecte pour préserver une part de continuité. Sa sagesse n'est pas une rébellion ouverte. C'est une science de la survie. Il agit comme quelqu'un qui sait que l'ordre ne tient pas seulement par la loi, mais par la capacité à absorber les excès sans briser le monde. Et cette capacité est rare, même chez les dieux. Les Igigi, dans tout cela, restent une présence silencieuse mais essentielle. Leur révolte est le point de départ. Elle révèle que le cosmos fonctionne comme une cité. Elle révèle que l'ordre a un coût. Et surtout, elle révèle que le divin mésopotamien n'est pas un espace de pureté, mais un espace de charge et de distribution. Cela explique pourquoi l'Assemblée des grandes puissances, les Anunnaki, a besoin de se réunir. Parce que gouverner un monde exige des décisions sur la charge, sur la limite, sur la mesure. L'autorité n'est pas seulement un titre, c'est une responsabilité, même si cette responsabilité est portée sur le dos d'autres êtres. Dans certaines traditions plus tardives, la distinction entre Igigi et Anunnaki devient plus théologique, presque cosmographique. Les uns seraient liés au ciel, les autres au monde inférieur. Mais même lorsque cette distinction s'affirme, l'idée profonde demeure. Il existe des niveaux dans le divin et ces niveaux peuvent entrer en tension. Les tablettes ne cherchent pas à cacher cette tension. Elles la racontent, elles la mettent au centre, comme si elle était une partie de la vérité du monde. La fatigue des dieux est donc un passage crucial. Elle transforme l'image des Anunnaki. Elle les éloigne encore plus des fantasmes modernes d'êtres venus d'ailleurs pour créer l'humanité par curiosité ou par ambition. Dans les textes, la création est une solution à une crise de travail. Elle est liée à l'entretien des canaux, à la stabilité des cités, à la nécessité d'un ordre matériel. Le mythe est profondément terrestre, et c'est précisément ce qui le rend étrange. Il prend une réalité quotidienne et la place dans le ciel, comme si le travail était si central qu'il devait exister même avant l'homme. À partir de là, une question se pose naturellement, une question qui semble attendre dans la poussière des tablettes. Si l'humanité était créée pour servir, si elle porte un travail qui appartenait autrefois aux dieux, alors que se passe-t-il lorsque l'humanité ne sert plus correctement, ou lorsque le service devient trop lourd, ou lorsque les dieux eux-mêmes changent leurs exigences? Les textes mésopotamiens ont une réponse sombre mais méthodique.
Il parle de dettes, de rituels, d'obligations et de moments où l'ordre se brise au point que seule une catastrophe peut le réinitialiser. Et c'est là que l'on approche le cœur silencieux de ces récits. La création de l'homme n'est pas une fin. C'est le début d'un contrat cosmique, fragile, où chaque manquement peut être interprété comme une menace pour l'équilibre du monde. Quand les tablettes parlent de la naissance de l'humanité, elles ne cherchent pas à expliquer un mystère biologique. Elles cherchent à expliquer une charge. Dans le monde mésopotamien, la vie humaine est insérée dans un système d'obligations aussi réel que la terre, aussi concret que l'eau. Il y a des canaux à entretenir, des greniers à remplir, des temples à nourrir, des rites à répéter. Et derrière cette réalité quotidienne, les mythes installent une idée calme, presque froide. Si l'homme existe, c'est parce que quelqu'un devait travailler. Le récit d'Atrahasis, dans sa forme la plus connue, ne commence pas par l'homme, il commence par les dieux et par leur fatigue. Les Igigi, dieux plus jeunes, accomplissent un labeur écrasant et finissent par se révolter. Ils ne demandent pas la gloire, ils demandent pour la fin d'une corvée. Cette scène, dans sa sobriété, ressemble moins à une légende qu'à une mémoire sociale transposée dans le ciel. Une société qui connaît la corvée, qui connaît la fatigue, imagine un cosmos où cette fatigue existe aussi. C'est à partir de cette crise que l'idée de création surgit, non comme une inspiration, mais comme une mesure. La solution que les dieux adoptent est révélatrice de la manière dont ils pensent l'ordre. Ils ne détruisent pas les Igigi. Ils ne suppriment pas le travail, ils déplacent la charge. La création de l'homme n'est pas une abolition. C'est une redistribution. Et cette redistribution, dans le récit, ressemble à une décision administrative prise dans l'assemblée divine. Les grands dieux se réunissent. La crise devient un sujet de gouvernance. Et le monde humain naît comme un nouvel étage du système, placé sous l'étage divin, destiné à porter ce qui était trop lourd pour les dieux eux-mêmes. Le détail le plus frappant est la matière de cette création. L'homme est façonné à partir d'argile. Ce choix n'est pas décoratif. L'argile est la substance fondamentale de la civilisation mésopotamienne. On construit avec elle, on scelle avec elle, on écrit sur elle. L'Est est la matière du quotidien et la matière de la mémoire. Dire que l'homme est d'argile, c'est dire qu'il appartient à ce monde de travaux, de briques, de canaux, de tablettes. L'homme est fait de la même substance que les murs qu'il va bâtir et que les archives qui le comptent. Cette cohérence matérielle donne au mythe une densité particulière. La création est pensée dans les termes de la vie réelle, mais l'argile seule ne suffit pas. Le récit évoque un mélange avec le sang d'un dieu sacrifié, parfois présenté comme un dieu mineur, un acteur de la révolte. Là encore, la scène n'a pas besoin d'être lue comme un spectacle. Elle ressemble à un principe. Pour qu'un être puisse travailler pour les dieux, il doit porter une part de divin. Pas une égalité, pas une liberté, mais une étincelle d'autorité qui le rend apte à comprendre l'ordre et à obéir. Le sang est ici moins une violence qu'un sceau. Il relie l'homme au monde des dieux par une dette d'origine. Cette dette est la clé. Dans ces textes, l'humanité n'est pas créée pour être indépendante, elle est créée pour être utile. Les hommes deviennent les mains du temple. Ils cultivent, transportent, nettoient, chantent, offrent. Le rite n'est pas un supplément. Il est le service lui-même parce qu'il nourrit les dieux, assure leur présence, maintient leur bienveillance. Dans la pensée mésopotamienne, un dieu sans temple, sans offrande, sans chant, s'affaiblit. Il devient lointain. Il perd sa force dans le monde. Le service humain n'était donc pas seulement un poids imposé, c'est aussi la condition par laquelle le cosmos reste habité. On voit ici combien l'idée moderne de religion comme affaire intérieure ne correspond pas au monde des tablettes. Le sacré en Mésopotamie est une économie. Un temple est un centre de production et de redistribution. Il possède des terres, des troupeaux, des ateliers, il emploie des travailleurs, organise des corvées, stocke des grains. L'offrande n'est pas seulement un geste symbolique, elle fait circuler des ressources. Et à travers cette circulation, la cité tient. Le mythe d'Atrahasis n'est pas séparé de cette réalité. Il la justifie en la plaçant au commencement. C'est pour cela que l'expression « pour le service » doit être entendue dans toute sa largeur. Service du travail, oui. Service du temple, oui. Service de l'ordre lui-même. Les hommes ne sont pas seulement des ouvriers. Ils deviennent les gardiens de la structure. Ils assurent que les canaux restent ouverts, que les digues les tiennent, que les rites s'accomplissent, que les archives soient mises à jour. Ils remplissent la fonction que les dieux ne veulent plus accomplir.
La création de l'homme est donc aussi la création d'une société organisée, parce qu'il faut une organisation pour maintenir la charge. Et c'est là que les Anunnaki prennent une place plus nette, même quand ils restent flous dans le détail. Ils représentent la couche supérieure de ce système, ceux qui fixent, qui ratifient, qui jugent, ceux dont la décision rend l'ordre légitime. Les Anunnaki ne sont pas les ouvriers du cosmos, ils sont le conseil et le tribunal. Et lorsque l'homme apparaît, ce n'est pas pour remplacer les Anunnaki, mais pour servir un ordre dont les Anunnaki sont une expression. La création humaine est ainsi une forme de stabilisation hiérarchique. Le conseil décide, les dieux plus jeunes se libèrent, l'homme travaille. Ce schéma posé avec calme dans le mythe a des conséquences sur la manière dont la souffrance est pensée. Si l'homme est créé pour le travail, alors le travail pénible n'est pas un accident, il est une fonction. Si l'homme souffre sous la charge, cette souffrance n'est pas nécessairement un scandale cosmique, elle peut être vue comme un coup de l'ordre. Cela ne veut pas dire que les Mésopotamiens étaient insensibles. Les plaintes, les prières, les lamentations montrent au contraire une sensibilité profonde à la fragilité humaine. Mais cette fragilité est insérée dans une logique où le monde doit être entretenu et où l'entretien a un prix. Le plus inquiétant dans cette logique n'est pas seulement la charge, c'est le fait que la charge ne garantit pas la sécurité. L'homme travaille pour les dieux et pourtant il peut être frappé par une épidémie, une famine, une guerre. Cela signifie que le service n'est pas un contrat simple. Il n'y a pas d'équivalence directe. Je travaille, donc je suis protégé. Il y a plutôt une relation complexe où le service maintient l'ordre global, mais où l'individu reste vulnérable. Le temple peut prospérer et un paysan peut mourir. La cité peut être nourrie et une famille peut s'effondrer. Les tablettes savent cela. Elles le disent parfois par des prières qui demandent pourquoi un homme juste souffre, pourquoi les dieux semblent silencieux, pourquoi la faveur se retire. Ce silence est important, parce qu'il révèle une autre dimension du service. Le service ne donne pas accès au conseil. L'homme travaille, mais il ne participe pas à la décision. Il ne sait pas exactement pourquoi une catastrophe arrive, il ne peut que supposer qu'un équilibre a été rompu, qu'un décret a été prononcé. C'est là que la divination, les présages, les rituels de purification deviennent essentiels. Ils sont des tentatives de lire la décision, de comprendre ce que le Conseil invisible a fixé. Et dans certains récits, la création humaine devient elle-même la cause d'une nouvelle crise. L'humanité libérant les dieux du travail se multiplie. Elle devient trop dense, trop bruyante, trop présente. Ce motif déjà rencontré devient alors le signe que le service est un équilibre instable. Les hommes sont nécessaires, mais ils peuvent devenir excessifs. Ils sont une solution, mais ils produisent un nouveau problème. Et ce problème ramène Enlil à sa fonction de mesure, de restriction, de loi. Lorsqu'Enlil cherche à réduire l'humanité, il ne cherche pas à se venger d'une rébellion humaine. Il cherche à restaurer une limite. Le service humain, ainsi, est pris dans une tension. Il est indispensable au maintien du monde, mais il rend le monde plus fragile en augmentant la charge du vivant. Plus il y a d'hommes, plus il y a de travail accompli, plus il y a de rites, mais plus il y a aussi de bruit, de pression, de consommation, de déséquilibre potentiel. La Mésopotamie, qui connaît la densité, la rareté, la dépendance à l'eau, imagine cette tension comme une logique cosmique. Les hommes sont créés pour servir, mais ce service ne peut pas devenir infini. Il doit rester mesuré. Sinon, le conseil divin resserre l'ordre. C'est ici que l'on commence à toucher une zone plus sombre, mais toujours calme dans les textes. La relation entre service et dette. Si l'homme est créé par une décision divine, à partir d'une matière terrestre et d'une substance sacrée, alors il existe par dette. Il doit quelque chose aux dieux, non seulement par gratitude, mais par structure. Le temple devient l'endroit où cette dette est payée. Les rites deviennent les gestes par lesquels l'homme rappelle aux dieux qu'il maintient sa part du contrat. Et lorsqu'un rite est oublié ou qu'un temple est négligé, ce n'est pas seulement un manque de respect. C'est un risque cosmique, le service n'est pas optionnel, il est l'architecture invisible du monde. Cette architecture explique aussi pourquoi certains mythes insistent sur le rôle des juges, sur les assemblées, sur les destins fixés. Car une dette implique une autorité qui juge, une obligation implique un tribunal. Et c'est là que les Anunnaki, en tant que juges ou conseils, cessent d'être une simple catégorie floue. Ils deviennent les garants de la structure. Ils représentent l'idée que le monde fonctionne comme un système de parts, de charges et de verdicts. Même si leur nom reste souvent hors champ, leur fonction est partout. Dans les cités de Mésopotamie, le travail n'est pas seulement une activité humaine, il est une preuve, il montre que l'ordre tient.
Il montre que la terre a été domptée, que l'eau circule, que les greniers ne sont pas vides. Et lorsque les tablettes mythiques affirment que l'humanité a été créée pour porter une charge divine, elles ne parlent pas d'un passé lointain séparé de la vie réelle. Elles parlent d'un présent. Elles donnent une forme sacrée à ce que tout le monde sait déjà. Si personne ne travaille, le monde se défait. Mais le travail dans cette pensée n'est jamais isolé. Il est attaché à une dette. Non pas une dette financière au sens strict, mais une dette d'existence. L'homme a été façonné à partir d'argile et de substances divines. Il vit donc à l'intérieur d'un contrat. Ce contrat n'a pas été signé, il a été imposé au moment même où la forme humaine a été modelée. C'est un contrat silencieux, mais omniprésent. L'homme doit aux dieux la continuité, et les dieux, en retour, doivent maintenir une certaine stabilité du monde, même si cette stabilité reste fragile et inégale. C'est dans ce cadre que le rituel devient quelque chose de plus vaste qu'un acte religieux. Le rituel est le langage pratique de la dette. Il dit « l'ordre est encore reconnu, l'ordre est encore nourri, l'ordre n'a pas été oublié ». Les tablettes ne décrivent pas le culte comme une option, ni comme une simple expression de piété. Elles le décrivent comme une condition de fonctionnement. Un dieu n'est pas seulement vénéré, il est entretenu. Sa statue est lavée, parfumée, habillée, son temple est nettoyé, sa table est servie. Les chants sont dits à heures régulières. Les offrandes arrivent selon un calendrier. Tout cela ressemble presque à la maintenance d'une machine, mais sans dureté mécanique, avec une lenteur cérémonielle. Et pourtant, la logique est la même. Si l'entretien cesse, la force se retire. Le temple, dans la Mésopotamie historique, n'est pas une simple maison de prière. C'est un organisme. Il possède des champs, des troupeaux, des ateliers. Il emploie des scribes, des ouvriers, des bergers, des artisans. Il stocke des grains, distribue des rations, organise des chantiers. La prière et la comptabilité se trouvent sur les mêmes tablettes, parfois dans les mêmes salles. Le sacré ici n'est pas séparé de l'économie. Il en est la forme supérieure. Lorsque les mythes disent donc que les hommes ont été créés pour servir, ils décrivent une réalité institutionnelle. Le service est la base du temple et le temple est la base de la cité. Ce qui rend cette situation singulière, c'est qu'elle transforme la vie humaine en relation permanente avec l'invisible. Chaque ration distribuée, chaque corvée assignée, chaque récolte déposée dans un grenier peut être pensée comme une offrande indirecte. Le travail devient un geste cosmique. Il ne nourrit pas seulement une famille, il nourrit un système. Et ce système, dans les mythes, est celui qui empêche la catastrophe. La dette, pourtant, ne se règle jamais complètement. Elle se maintient. C'est peut-être la différence la plus importante entre une dette ordinaire et une dette cosmique. Une dette humaine se rembourse puis s'éteint. Une dette divine se paie sans fin parce qu'elle correspond à l'existence elle-même. Tant que l'homme vit, il doit. Et tant qu'il doit prouver. Le rituel devient alors une répétition nécessaire, un cycle qui ne cherche pas à atteindre une conclusion mais à préserver une continuité. Cela éclaire un détail souvent mal compris, l'obsession mésopotamienne pour la régularité. Les rites sont précis, les calendriers sont stricts, les fêtes reviennent, les formules se répètent. Ce n'est pas une manie esthétique, c'est une stratégie contre l'instabilité. Lorsque l'environnement est imprévisible, lorsqu'une crue ou une sécheresse peut renverser l'équilibre, la société développe une culture de la répétition, comme si la répétition pouvait tenir le monde en place. Les gestes rituels deviennent des digues symboliques. Ils canalisent l'invisible comme les canaux canalisent l'eau. À ce stade, les Anunnaki prennent une tonalité plus concrète. Ils ne sont plus seulement les juges silencieux du monde inférieur ou le conseil qui fixe les destinées. Ils deviennent, à travers leurs fonctions, l'autorité qui donne un sens à la dette. Car une dette n'existe que si quelqu'un peut juger qu'elle est payée ou non. Un contrat n'existe que s'il y a une puissance capable de sanctionner une rupture. Dans la pensée mésopotamienne, l'univers est un réseau d'obligations. Les humains doivent servir, les rois doivent protéger les temples, les prêtres doivent accomplir les rites, les dieux doivent maintenir la stabilité. Et si l'ordre se brise, c'est qu'un lien a été rompu quelque part. Les Anunnaki, en tant que conseil ou tribunal, représentent l'idée que ces liens sont surveillés. C'est aussi pour cela que les tablettes laissent si peu d'espace à la notion d'innocence absolue. Lorsqu'un malheur arrive, la question n'est pas seulement « pourquoi ?», elle est « où est la faute ?». La faute n'est pas toujours morale. Elle peut être rituelle, une formule mal prononcée, une fête négligée, une offrande insuffisante, une impureté ignorée.
Dans ce monde, le sacré est fragile, et la fragilité peut produire des conséquences. On comprend alors pourquoi les pratiques de purification et d'expiation deviennent si importantes. Quand une cité est frappée, on cherche à restaurer l'équilibre. On ne se contente pas de pleurer, on agit, on multiplie les rites, on consulte des présages, on fait des offrandes plus riches, on répare des temples, on cherche à identifier l'origine du déséquilibre comme on chercherait une brèche dans une digue. La dette n'est pas seulement un poids, elle est une responsabilité collective. Mais cette responsabilité a aussi un coût psychologique. Si tout malheur est interprétable comme une rupture de contrat, alors la vie humaine est toujours sous examen. Le monde devient un lieu où l'on peut être puni sans comprendre. Les tablettes de lamentation, les prières personnelles montrent cette inquiétude. Certaines compositions parlent d'un homme qui souffre sans savoir quelle faute il a commise. Il demande au Dieu de lui révéler son erreur. Il cherche une cause. Ce type de texte est profondément humain parce qu'il montre une conscience qui veut comprendre l'injustice, mais qui vit dans un système où la justice n'est jamais entièrement transparente. Dans cette obscurité, le rituel joue un rôle encore plus subtil. Il n'est pas seulement une dette payée, il est une manière de parler à un pouvoir silencieux, une manière de se rendre visible pour ceux qui décident dans l'invisible, une manière d'éviter d'être oublié. Car l'oubli dans cette pensée est dangereux. Un Dieu oublié devient un Dieu lointain ou un Dieu irrité. Une cité oubliée par le divin devient vulnérable. La mémoire ici n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Ce lien entre travail, dette et rituel explique aussi la place des rois. Le roi n'est pas seulement un chef militaire, il est un garant de l'ordre cosmique. Il construit des temples, il restaure des sanctuaires, il organise des fêtes, il proclame qu'il a été choisi par les dieux. Son pouvoir se mesure autant à sa capacité de maintenir la relation rituelle qu'à sa capacité de vaincre un ennemi. Un roi qui néglige les temples met le pays en danger. Un roi qui honore les dieux peut affirmer qu'il protège la stabilité du monde. Ainsi, la politique devient une théologie appliquée. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le monde reste instable. Les digues se brisent, les invasions arrivent, les famines frappent, les épidémies se répandent. Cela signifie que le rituel n'est pas une garantie absolue. Il est un maintien, pas un contrôle total. Les dieux peuvent-ils toujours décider autrement? Le conseil invisible peut resserrer le destin. Les Anunnaki peuvent fixer un décret qui dépasse la piété d'une cité. Et cette possibilité, toujours présente, est ce qui donne au système sa tension silencieuse. C'est ici que la question du monde inférieur commence à revenir. Parce que si la dette structure la vie, elle structure aussi la mort. Dans la pensée mésopotamienne, la mort n'est pas une libération du contrat. Elle est un déplacement vers une autre juridiction. Les morts entrent dans un royaume où la poussière remplace les offrandes, où la mémoire des vivants devient la seule forme de nourriture symbolique. Et dans ce royaume, les juges existent encore. Les Anunnaki, lorsqu'ils apparaissent comme tribunal, deviennent alors la continuité de cette logique. La dette et l'ordre ne s'arrêtent pas au seuil du tombeau. Plus on suit ce fil, plus une évidence calme se forme. Les mythes ne parlent pas d'un monde où le sacré est distant. Ils parlent d'un monde où le sacré est partout, précisément parce qu'il est intégré à l'économie, au travail, à la loi, à la mémoire. Les Anunnaki, dans ce cadre, ne sont pas des visiteurs ni des secrets. Ils sont l'ombre d'un système où la décision ultime appartient à un conseil invisible, où la vie humaine est une fonction, et où la continuité dépend d'un entretien constant. À partir de là, un passage devient inévitable. Si le rituel est né pour payer une dette, alors il a aussi dû se développer pour répondre à une autre angoisse, celle de ce qui se passe quand la dette ne peut plus être payée, quand le service s'interrompt, quand le temple est détruit, quand la cité tombe, quand la voie humaine cesse d'entretenir l'ordre. Dans les tablettes, c'est souvent à ce moment-là que le monde inférieur se rapproche, non comme un mythe lointain, mais comme une réalité administrative de l'au-delà, où les mêmes forces qui gouvernent la vie appliquent leurs lois dans la poussière. La Mésopotamie n'a jamais imaginé la mort comme un effacement complet. Elle l'a imaginé comme un passage, mais un passage sans promesse de lumière. Le monde inférieur, dans les tablettes, n'est pas un lieu de punition spectaculaire. Il est un lieu de continuité diminuée, une prolongation grise de l'existence où la poussière devient nourriture symbolique, où l'eau est rare, où la joie n'a plus de place. Ce royaume n'est pas un théâtre du mal, il est une administration du silence.
Et c'est là, dans cette administration, que les Anunnaki apparaissent avec une netteté particulière, comme si leur fonction la plus stable au fil des siècles avait été celle-ci, juger. Quand les textes parlent d'eux comme juges, ils ne les décrivent pas longuement. Ils ne donnent pas toujours leur nom, ni leur visage. Ils les présentent comme un collectif, parfois réduit à un nombre symbolique, souvent associé à la décision finale. Ce manque de détails, loin de diminuer leur présence, la renforce. Un juge sans visage est un juge plus absolu. Il n'a pas de psychologie, il n'a pas de caprice visible. Il est la loi elle-même, et la loi, dans l'en-bas mésopotamien, n'a pas besoin de s'expliquer. Le récit le plus connu où cette fonction apparaît avec force est celui de la descente d'Inanna au royaume des morts. Le texte ne cherche pas à faire peur, il décrit une procédure. Inanna, grande déesse de la vie, de la fertilité, de la puissance royale, franchit les portes de l'en-bas. À chaque porte, elle est dépouillée d'un attribut, comme si l'on retirait progressivement ce qui la relie au monde supérieur. Plus elle avance, plus elle perd. Ce dépouillement n'est pas une humiliation criante, il est un protocole. Dans l'en-bas, personne ne conserve les insignes du haut. Puis elle se tient devant l'autorité ultime, les juges. Les Anunnaki y apparaissent comme ceux qui prononcent le verdict. Le texte insiste sur leur regard, sur la fixité de leur jugement. Ils ne dialoguent pas avec elle, ils ne la séduisent pas, ils rendent une décision. Inanna est frappée, suspendue, immobilisée. L'idée centrale est assez claire. Dans ce royaume, même la divinité ne peut pas négocier sa condition. La loi est plus ancienne que les dieux eux-mêmes, ou du moins, elle est appliquée par une instance qui ne se plie pas à leur prestige. Cette scène révèle une chose essentielle sur la manière mésopotamienne de concevoir l'autorité. Le jugement n'est pas un acte passionnel. Il n'est pas la colère d'un dieu particulier. Il est le fonctionnement d'une juridiction. Les Anunnaki, dans ce texte, ne sont pas des ennemis personnels. Ils sont l'infrastructure du monde inférieur. Ils incarnent l'idée que la mort possède une structure aussi stricte que la cité. Il y a des portes, des règles, des officiants et au centre, un tribunal. Le monde inférieur mésopotamien, souvent appelé Kur ou Irkala selon les traditions, est décrit comme un lieu où les morts se tiennent dans une forme de vie réduite. Ils mangent de la poussière, ils boivent une eau sombre. Leur existence dépend encore, parfois de la mémoire des vivants, de l'offrande funéraire, de la libation. Ce détail est important car il relie le monde des morts à la logique de la dette et du rituel. Dans la vie, l'homme sert les dieux pour maintenir l'ordre. Dans la mort, l'homme dépend des gestes des vivants pour maintenir une existence minimale. La relation de dépendance ne s'éteint pas, elle se transforme. Dans ce système, les Anunnaki comme juges d'en bas sont la continuité de l'ordre cosmique. Ils représentent le fait que l'autorité ne connaît pas de frontières. Le conseil invisible qui fixe les destinées au-dessus du monde peut aussi les appliquer dans l'obscurité. Les mêmes puissances qui gouvernent les crues et les récoltes gouvernent aussi la distribution des places dans le royaume des morts. La Mésopotamie ne sépare pas radicalement la vie et la mort. Elle les place dans un même réseau de juridiction. On comprend alors pourquoi les Anunnaki apparaissent parfois avec une aura de froideur. Ils ne sont pas décrits comme cruels. Ils sont décrits comme immobiles. Et l'immobilité dans un monde où tout change est une forme de pouvoir absolu. Les morts ne contestent pas. Les vivants ne voient pas. Le jugement est rendu et il demeure. Cette permanence ressemble à l'argile elle-même, un matériau fragile, mais qui conserve, une fois cuit, une trace presque éternelle. Il existe aussi une dimension politique dans cette image du tribunal. Les cités mésopotamiennes étaient des lieux où la justice, même imparfaite, était essentielle à la cohésion sociale. Les rois se présentaient comme des garants de la rectitude. Les codes juridiques, les contrats, les serments, les sceaux montrent une obsession pour l'engagement et pour la sanction du parjure. Les dieux sont invoqués comme témoins. Leur colère est redoutée comme une punition du mensonge. Dans ce contexte, imaginer un tribunal dans l'au-delà n'est pas seulement une question religieuse. C'est une extension naturelle de l'idée que l'ordre doit être maintenu partout, même là où le roi ne règne plus. Certains textes et traditions voisins renforcent cette perception. Dans des traités hittites, par exemple, on invoque des anciens dieux liés au monde inférieur comme témoins de serment. Ces puissances, parfois identifiées aux Anunnaki dans des lectures comparatives, deviennent alors des garants juridiques. Le monde inférieur n'est plus seulement un lieu d'ombre, il devient un lieu de surveillance du contrat.
Le serment, dans cette perspective, n'est pas seulement une parole humaine, il est un lien cosmique, et les juges d'en bas en assurent la solidité. Cette logique rend l'en bas moins mystique au sens vague, et plus administratif au sens profond. Le monde inférieur est un domaine où l'on enregistre, où l'on fixe, où l'on applique. Les Anunnaki, en tant que juges, deviennent donc enfants des archivistes du destin. Ils ne créent pas nécessairement les événements, ils les ratifient, ils les inscrivent dans la structure finale. Leur jugement ressemble à une tablette scellée posée dans une salle où personne ne peut la briser. Dans la descente d'Inanna, ce caractère scellé est visible dans la difficulté du retour. Si une déesse peut être suspendue dans l'en-bas, alors aucun vivant n'a de garantie. Le retour d'Inanna n'est possible qu'au prix d'un échange, d'une substitution, d'une logique d'équilibre. Quelqu'un doit prendre sa place. Le monde inférieur ne relâche pas sans compensation. Ce détail est essentiel, car il montre que le jugement n'est pas arbitraire. Il suit une règle, l'ordre doit être conservé. Un départ doit être compensé. La loi fonctionne comme une balance silencieuse. Cette idée d'échange rejoint ce que l'on a vu plus tôt. La création de l'homme comme redistribution de la charge, la dette payée par le rituel, la mesure imposée par Enlil, la circulation ajustée par Enki. Tout cela converge vers une conception du cosmos comme système de parts. L'en-bas, avec ses juges, est simplement l'endroit où cette conception devient la plus visible, parce qu'elle n'est plus adoucie par les illusions du quotidien. Là, l'ordre est nu. Les Anunnaki, sous ce visage, ne sont pas des figures de légende éloignées. Ils sont la réponse mésopotamienne à une question simple. Qui garantit que le monde ne se dissout pas après la mort? Qui maintient la continuité lorsque les temples tombent, lorsque les dynasties disparaissent, lorsque les noms s'effacent? Dans les tablettes, la réponse est un tribunal immobile, un conseil qui ne se fatigue pas, qui ne se révolte pas comme les Igigi, qui ne se laisse pas détourner comme un canal. Les Anunnaki d'en bas représentent une autorité qui ne s'use pas. Et c'est peut-être là, au fond, que se trouve la dimension la plus silencieusement dérangeante de ces textes. L'humanité est créée pour travailler, pour servir, pour maintenir l'ordre. Elle vit dans la dette, elle répète des rites pour rester visible. Et pourtant, à la fin, elle descend dans un lieu où l'ordre continue sans elle, où le jugement est rendu sans qu'elle puisse le comprendre, où le destin est appliqué sans qu'elle puisse discuter. Le monde inférieur n'était pas une punition spectaculaire, il est une confirmation. L'autorité dépasse la vie humaine. Lorsque l'on relit les tablettes avec cela en tête, les Anunnaki cessent d'être un mystère fabriqué par l'imaginaire moderne. Ils deviennent une clé pour comprendre une conception ancienne du pouvoir. Ils montrent une civilisation qui pensait que la stabilité était toujours fragile, qu'elle devait être maintenue par le travail, par le rite, par le décret, et qu'au-delà même de la vie, un tribunal continuait de veiller sur la structure. Le secret n'est pas dans un acte caché. Il est dans cette vision calme. Le monde est gouverné et il l'est même lorsqu'il n'y a plus personne pour le regarder. Et lorsque l'on arrive au bord de cette idée, une dernière question reste suspendue, comme une trace dans la poussière. Si les Anunnaki sont juges d'en bas, si leur fonction est de fixer et d'appliquer le destin dans le royaume des morts, alors quel lien exact existe-t-il entre ce tribunal et les décisions du Conseil du Haut? Est-ce le même groupe ou une autre face du même pouvoir? Et surtout, comment les scribes, qui vivaient sous le soleil des plaines et la menace des crues, ont-ils réussi à donner à cette autorité invisible une forme si stable qu'elle a traversé les millénaires sans se dissoudre entièrement dans l'oubli?